Et rebonjour mesdames et messieurs, nous sommes toujours en direct de Paris, toujours au Salon Jeunes d'Avenir, il est 14 h, on n'est pas en retard, mais par contre je ne suis plus avec les mêmes personnes, plus du tout. Je suis avec Ibrahim. Ibrahim, on aura le temps de vous le présenter tout à l'heure, ça va Ibrahim? Ça va, et toi? T'es content de prendre la place de Ricardo? C'est une lourde tâche quand même. J'adore, j'adore déjà le micro. Évidemment, vous allez retrouver Ricardo aussi tout à l'heure, hein, il participera comme d'habitude. Et mesdames et messieurs, on a un invité de marque. Alors lui, pour le coup, c'est la vraie star du salon. C'est pas un patron d'entreprise, pas encore, mais on lui souhaite. Mais c'est Riyad. Riyad, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Donc toi, tu es venu en tant que jeune pour chercher du boulot ou tu es venu visiter? Oui, voilà, moi je suis, à la base j'ai 19 ans. Ouais. Je suis inscrit à une école et par mes contacts, mes amis, je suis venu ici pour trouver une alternance. Donc via le bouche à oreille, tu as pu venir voilà, découvrir le salon et essayer de trouver une alternance. Est-ce que ça va? Tu as eu de la chance pour l'instant ou pas? Pour l'instant, je viens de commencer. Donc ça veut dire... tranquille, on attend. Ouais, voilà. Et tu cherches dans quoi? Dans quel domaine? Honnêtement, je suis pas très renseigné sur quel domaine précisément. Ouais, voilà, mais peut-être dans des métiers de l'informatique ou dans des métiers d'autovisuel, d'audiovisuel. Ok, je vois. Et il te plaît le salon pour l'instant dans sa globalité? Ouais, c'est très animé et franchement, je vois qu'il y a des personnes qui sont là pour nous et c'est vrai, les gilets bleus, on le rappelle, les gilets bleus qui sont là toute la journée pour vous accompagner sur ce salon. Ben Riyad, on te prend pas plus de temps que ça. Je te remercie d'avoir ouvert cet après-midi avec nous et bon courage. Tu veux faire une dédicace, c'est maintenant? Non, j'ai pas de dédicace à faire malheureusement. T'as pas une petite meuf à dédicacer, une petite amoureuse? Non. Il veut nous la cacher, Riyad, et peut-être on se recroise dans l'après-midi. Je te débarrasse de ça. Merci. Et merci beaucoup à toi. Merci pour ton temps, mon frérot. Passez une bonne journée. Merci, toi aussi. Bon voilà, on voulait ouvrir un petit peu avec la jeunesse, mesdames et messieurs. Et puis là, on va repasser dans le travail, on va repasser dans les stands. On a Biogroup. On a bien révisé. Ton métier. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, quand même, là-haut. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Ça va bien et toi? Ben, ça va bien, nickel. Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Habiba Bougroum. Enchanté, donc tu représentes Biogroup, c'est ça? C'est ça, oui. Donc là, actuellement, on est en direct. Pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que c'est Biogroup? Alors, Biogroup, c'est une entreprise de laboratoire en fait, médical. C'est là où tu vas, dans les laboratoires en ville, en fait, où tu vas te prélever, faire tes analyses. Ok. Sanguin, les trucs comme ça, les prises de sang, etc. Exactement, ouais. T'es phobique des prises de sang ou pas? Non, moi j'adore. J'adore carrément. Carrément. Moi je fais des dons de sang. C'est vrai, les dons de sang, c'est bien. C'est très important. Ouais. Après, un petit repas offert. Voilà ce que j'allais dire. Est-ce que tu le fais pour le sandwich ou est-ce que tu le fais pour un peu des deux? Un peu des deux, je dirais. Un peu des deux. Du coup, vous avez un stand ici. Tout à fait. Pour toi, en quoi c'est important d'avoir ce genre de journées qui sont organisées? À quel point c'est nécessaire pour pouvoir réconcilier, peut-être, c'est un mot un peu qu'on peut utiliser n'importe comment, mais réconcilier entre guillemets la jeunesse et le monde de l'entreprise? Est-ce que ça passe par ce genre d'événement? Je pense que oui, parce que ça permet aussi de recentrer en fait les besoins de chacun, tant pour l'employeur que pour l'alternant, l'apprenti. Juste bien devant au niveau du menton. L'employable, c'est bon là. Ouais, là c'est bon. Là, j'ai pas l'habitude. Et de l'employable, du coup, ok. Est-ce que tu as eu pas mal de visites sur le stand déjà de Biogroup? Oui, franchement, ça n'a pas arrêté depuis ce matin. Il y a oui, il y a beaucoup de monde. Et puis même, ça permet aussi de voir un peu les enjeux de chacun et les envies de chacun et les perspectives du monde du travail, les attentes. Est-ce que vous visez une tranche d'âge particulière ou des qualifications particulières dans vos propositions? Alors, sur certains de nos postes, comme je l'ai expliqué, ça reste quand même le domaine des laboratoires, donc il nous faut quand même des compétences liées à un diplôme et des qualifications en effet. En revanche, on a d'autres postes où c'est pas forcément nécessaire. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le savoir-être, avoir un bon état d'esprit. Il ne faut pas oublier non plus que quand on se rend dans un laboratoire, le patient a besoin aussi d'être rassuré, accompagné et ça passe par une personne en direct qui ait une certaine aisance, de l'empathie envers le patient qu'elle accueille. Donc, je parle du poste de secrétaire médical. Bien sûr. Pour nous, c'est primordial qu'il y ait un certain savoir-être.
Voilà, un accompagnement parce que c'est pas forcément facile d'aller dans un laboratoire. Généralement, quand on y va, c'est pas pour quelque chose de positif non plus. Oui. Donc c'est important aussi de pouvoir rassurer le patient et ça passe par un savoir-être. Presque utiliser un effet placebo, s'il va mieux, peut-être qu'il est plus enclin à guérir dans cet esprit-là. Ça joue parce que mine de rien, un patient quand il est... ça joue dans le sens où quand il va en laboratoire, voilà, si l'accueil n'est pas bien fait, au moment du prélèvement, le prélèvement ne va pas bien se passer. Ouais. Automatiquement, ça va pas bien se passer. Le corps va parler différemment. Ibrahim, est-ce que tu as des questions peut-être qui te viennent à l'esprit ? Non. C'est pas grave. Pas plus que ça. Non, c'est parce qu'elle explique très très bien. Donc quand on a quelqu'un qui explique très très bien, on n'a pas forcément beaucoup de questions. Mais moi j'en ai une quand même par rapport du coup toujours avec l'idée du salon. Est-ce que vous proposez des formations? Parce que là on a parlé de recrutement. Est-ce que vous essayez d'avoir des jeunes à former ou peut-être un partenariat avec des écoles ou ce genre de choses? Parce qu'on a eu l'exemple ce matin. Alors oui, on a des partenariats. En effet, avec des écoles, donc, comme je vous l'ai dit, identifiées dans le domaine médical, bien évidemment. En revanche, côté secrétariat, on a cette opportunité d'avoir au sein de Biogroup, en fait, on a mis en place une formation de 3 semaines, justement, pour accompagner des jeunes secrétaires qui n'ont pas forcément non plus de qualification. On les forme, en fait, aux besoins... aux missions propres du secrétariat en fait, au sein d'un laboratoire. Mais du coup, ce qui est intéressant, Ibrahim, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est peut-être le parcours personnel que toi tu as emprunté et ton poste à proprement parler, peut-être ça va intéresser les gens. Alors, oui, pourquoi pas. Je ne suis pas du tout issue du domaine médical. En revanche, je suis responsable RH en fait. Mon parcours au début, c'était plus orienté dans le domaine du commerce. Par la suite, en faisant d'alternance en fait tout simplement et en rencontrant de nouveaux prestataires quand j'étais en alternance, j'ai eu un coup de cœur pour le domaine un peu administratif, ADP, voilà. Okay. Du coup, ça m'a poussé en fait à faire un changement en BTS. Donc j'ai lâché mon BTS MUC. Management des unités commerciales, je ne sais pas s'il existe encore. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les diplômes, je crois que... Exact. Et du coup, je suis partie sur un BTS assistant manager et par la suite, je me suis lancée dans les ressources humaines et voilà. Ok. Comme quoi aussi, c'est important de le dire au chat. D'ailleurs, bonjour à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Je reconnais pas mal de pseudos. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous êtes là aussi pour ça, chat. Vous pouvez aussi participer si ça vous intéresse. Si vous avez des interrogations sur les différents domaines de nos invités, n'hésitez pas à poser des questions. Ils jouent le jeu et on vous en remercie d'ailleurs pour ça. Ibrahim, est-ce que tu aurais pas l'immense honneur de... T'as suivi la question sucrée et la question salée? Ouais. Est-ce que tu lui proposerais pas la question sucrée et la question salée? C'est la première fois qu'il va le faire. Ouais. On va le juger, toi et moi, ensemble sur sa performance. J'ai un peu il y a trop de pression au niveau de mes épaules. Mais là, qu'est-ce que je vais te proposer? C'est, on a 2 tasses où il y a des questions sucrées et salées. Je ne vais pas te dire où est la sucrée, où est la salée. Je vais devoir te laisser choisir. Et il y aura une question. Normalement, il n'y a rien de très grave. C'est toujours bon enfant. Donc je te laisse choisir. Il l'a bien fait. Il l'a bien présenté. C'est bien vendu. Ouais, très bien. Tu choisis ce que tu veux. Donc la sucrée est un peu plus gentille. La salée est un peu plus... pas méchante, mais tu verras, c'est un peu plus... peut-être quelle est ta pire honte au travail ou ce genre de choses, tu vois. Génial, on est dans ça. On est dans ce genre, on est dans ce genre intime. Évidemment, tu n'es pas obligé de répondre s'il y a un sujet qui te met mal à l'aise, mais il n'y a aucun sujet très très grave, honnêtement. C'est vous qui le dites. Tu peux faire confiance à Ibrahim. S'il y a un problème, c'est Ibrahim. Je me suis désolidarisé totalement. Lis-le à voix haute. Quelle est la pire excuse que vous ayez donnée pour ne pas venir au travail en réunion? Une petite question salée. À titre d'exemple, ce matin, on a eu la SNCF. Ouais. Et du coup, dans ces excuses, elle ne pouvait pas dire le train. Parce que tu ne peux pas dire à la SNCF, mon train il est en retard, parce qu'ils peuvent vérifier. C'était plus en réunion. Ok. Parce que j'avais... La réunionite. On est tous victimes de la réunionite. Combattez la réunionite, mesdames et messieurs, on n'en peut plus.
j'ai pas... Quoi, genre, un truc genre, je suis malade aujourd'hui, jamais? Non. Ben, bon élève. Bah, ça, non. Ça, c'est incroyable. Toi, Mais par Ibrahim, contre, j'ai déjà donné une excuse pour une réunion parce que je trouvais pas ça... Et c'était quoi, par exemple? Je crois que j'avais dit que j'avais une autre réunion en urgence, une problématique de site en fait, et que c'était plus urgent que la réunion. C'est malin, c'est pas bien méchant, et c'est bien amené. Toi, Ibrahim, t'as déjà eu des excuses comme ça? Moi, j'en ai tous les jours, je pense. Moi, je fais... Ne prenez pas exemple. Non, mais quand moi, je prends le vélo, je dis, je me suis tapé avec quelqu'un en vélo. Genre, il y a une voiture qui m'a tamponné. Oui, mais de rien, ça arrive souvent. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'est une bonne excuse. Mais tu montes tes blessures ou pas après? Bah non, je dis, je suis quelqu'un de solide quand même. Regarde, 1m80, 100 kg, on est présent. Bah c'est pas mal, mais on va quand même travailler sur ça, Ibrahim. On va travailler. Où est-ce qu'on peut vous suivre du coup par rapport aux réseaux sociaux? Est-ce que vous avez un site? Est-ce que vous avez un Twitter, Instagram, Facebook? Alors on a un LinkedIn, ouais. Donc c'est Biogroupe IDF. Ok. Et on a un site effectivement, Biogroupe IDF aussi. Aussi simplement que ça. Simplement. Je te remercie énormément pour ton temps et merci à toi. je te souhaite une très belle après-midi et à plus tard. Merci beaucoup. Hop, je te pique ça. Qui? Mais parce que tu lui fais peur. Bon, mesdames et messieurs, on est avec Ibrahim, mais il y a Ricardo qui va prendre la main tout à l'heure aussi également. On va se faire la passe. Tu as un invité pour moi? Elle veut pas, elle est terrifiée. Ibrahim, on va revenir sur toi. Tu t'es bien débrouillé, hein? Ça va. Franchement, pas mal. Ça va, ouais. C'est une première fois pour toi? C'est une première fois. Toi, qu'est-ce que tu penses, toi, de manière générale, du salon et du monde de l'entreprise du haut de ton très jeune âge? J'ai 19 ans, du coup. Moi, j'en ai 45, donc... ça se voit, je pense. Non, mais moi, je m'attendais pas à avoir autant de monde. Il y a une queue énorme, sans mauvais arrière-pensée. Mais ouais, il y a beaucoup de monde, beaucoup de jeunes qui cherchent. On voit beaucoup de jeunes engagés. Il y a plein d'entreprises différentes, c'est hyper intéressant. Est-ce que ça t'impressionne, toi, sur le côté... moi, par exemple, j'avais un a priori. Donc, avant de venir au salon, je me disais... Qui ça va intéresser en plein milieu de la semaine? Tu vois, je sais pas, moi j'en avais déjà fait un salon, mais c'était un ordre d'âge un peu plus élevé déjà, je voyais pas beaucoup de jeunes, alors que là je suis choqué, parce qu'en plus ils sont intéressés, rien que pendant la pause où on a mangé, ils venaient nous voir, est-ce que vous recrutez pas? L'hospi, désolé pour ta question, il faudra me la poser un peu plus tôt, j'ai pas eu le temps de la poser, mais non, c'est vrai que c'est très impressionnant de voir à quel point les gens participent et sont motivés à chercher du travail. Il y a des jeunes de 18 ans qui viennent nous voir devant l'alternance, ils sont à fond, tout le monde demande, je trouve ça incroyable, en tout cas aussi jeunes, il y a même des mineurs qui sont déjà à la recherche de stage, ce genre de choses. Et toi, incroyable. Tu as eu quoi comme parcours? Moi j'ai eu un parcours catastrophique, pas catastrophique, mais avec beaucoup d'embûches, où moi l'école, genre la 4e j'étais déjà déscolarisé. J'allais à l'école, mais j'étais tellement absent que genre 1 heure sur 3 j'étais absent, donc on me considérait comme pas là, quoi. C'était pas le domaine qui te plaisait le plus. Ça m'a pas trop plu. Et tu t'es retrouvé dans quoi après? Mission locale. Puis après on m'a conseillé plusieurs choses. Place au direct, la météo. Ouais. Pas de soucis, avec grand plaisir. Priorité au direct. Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Bonjour. Ça va super. Ça va très bien. Alors le micro bien devant la bouche, comme ça. Et on va vous laisser vous présenter tout simplement. Oui, alors bonjour, je suis Sabine Delavigne et je travaille pour l'École de Paris des métiers de la table, qui est un CFA qui est dans le 17e, limite le Valois, et qui forme des jeunes en apprentissage à partir de après la 3e, puisque c'est du CAP, jusqu'au bac plus 5, et tous les métiers donc, qui touchent à la bouche. Alors chocolat, pâtisserie, cuisine et évidemment, j'en étais sûre. Ah bah oui. J'en ai pas pris du chocolat malheureusement. Service évidemment, mention complémentaire accueil réception, mention complémentaire barman, sommellerie, normalement bachelor l'an prochain. Assez varié, on commence tôt. Alors on commence tôt, vous voulez dire en âge, par oui, rapport à l'âge? Oui, vu que l'accompagnement se fait à 15 ans, voilà, fin de 3e. Fin de 3e, un jeune qui veut faire de la cuisine, soit ses parents lui disent non, tu es trop bon, tu vas faire un bac général. Auquel ce qui est quand même quelque chose de très
propre à nous de pousser que les études générales, je pense, parce que dans d'autres pays, tout ce qui est filiale professionnelle, etc., c'est mis en avant. Bien au contraire, c'est même un gage de réussite assez important. De professionnalisation, vraiment. Et après, quelqu'un qui veut vraiment faire son métier, qui veut être boulanger, est-ce que ça vaut le coup qu'il aille jusqu'au bac pour revenir après? Pas forcément, non. C'est vrai que quand on sait déjà faire... Parfois, les parcours professionnels, c'est tellement plus rentable niveau temps. Le temps, c'est quand même quelque chose de très précieux. Oui, même si maintenant, vous allez tous travailler jusqu'à 90 ans. Il paraît-il. Ne parlons pas de choses qui seront encore dans quelques années. Par rapport à ça, justement, il y a un accompagnement qui est assez jeune. Elle l'a expliqué dès 15 ans. Toi, dans ton parcours scolaire, Ibrahim, est-ce qu'à 15 ans, tu savais ce que tu voulais faire? Ouais. Moi, depuis tout petit, je savais qu'est-ce que je voulais faire, mais puis après, ça a changé avec le temps. Mais tu n'étais pas forcément bien informé sur comment le faire? J'essaye d'aller avec des salons, etc. Mais à l'époque, tout ce qui était alternance, etc., c'était pas autant mis en avant. Et tu voulais faire quoi, comme elle a posé? Comment ça? Tu voulais faire quoi? Quand j'étais petit, je voulais être informaticien. Ok. Je vendais des PC sur Snapchat. Mais comme quoi, du coup, pour revenir à ce que vous expliquiez, c'est important de bien informer dès le plus jeune âge, parce que parfois on n'est pas au courant des possibilités qui se prêtent à nous. En fait, les jeunes gens découvrent, ils passent le bac, et donc ils passent un bac maintenant en général. Ils arrivent et ils nous disent, voilà, moi c'est de la cuisine que je veux faire. Donc après, c'est pas un souci, parce qu'on peut revenir après un bac général en faisant une mise à niveau, ou passer un CAP. Donc c'est possible. Et ça lui a permis d'avoir le temps de réfléchir. Oui, du coup, oui, au moins il a pu voir. Et de faire des stages de 3e et de. C'est toujours sympa les stages de 3e en plus. Par rapport à votre stand ici, est-ce que c'est la première année déjà que vous le faites? Non, on a déjà fait, mais l'an dernier, je crois que c'était à La Villette, non? Moi, j'y étais pas, mais il me semble que c'était pas là, mais on le fait régulièrement. Et c'est important pour vous de pouvoir directement rencontrer. Alors c'est important parce qu'on conseille et on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes, là je l'ai vu, qui sont perdus, qui sont en décrochage, qui ne connaissent pas forcément les métiers de la table. Est-ce qu'en étant présent ici, on peut s'inscrire directement depuis le stand? Alors est-ce que s'inscrire non, s'inscrire non, mais on peut laisser ses coordonnées. Et puis moi j'explique qu'il y a un dossier d'inscription. Oui. Okay. Et qui peut être fait. Alors il ne faut pas tarder parce qu'il y a des formations qui ont déjà commencé. Oui, il y a des fenêtres. Donc il y a les fenêtres de tir, il ne faut quand même pas les louper. Mais en effet, il y a encore une possibilité pour certaines sections pour s'inscrire sans problème. Voilà. Ok. Tu as une question? Mais moi, j'avais une question. On est d'accord que ces métiers de la table, etc., c'est des métiers qui sont en demande ces derniers temps. Oui. Beaucoup en demande. Et est-ce que du coup ça suit avec les jeunes? Est-ce que les jeunes commencent à s'intéresser de plus en plus? Alors on manque un peu de jeunes. Alors pas en pâtisserie parce que tout le monde veut faire de la pâtisserie. Donc là c'est... Donc quand on peut goûter c'est tout de suite mieux. Mais on ne peut pas tous être le meilleur pâtissier du monde non plus. Ah bah ça c'est sûr. Donc oui, il y a beaucoup de demandes d'entreprises. Et il y a quand même, si en cuisine, il y a encore un engouement, on est en France. Et bien justement, on parlait de pâtisserie. La transition est belle. Je te laisse prendre la main, Ibrahim, sur ce qui va devenir ta chronique finalement. La question J'avais bien l'impression. Alors là, il y a deux mugs où il y a deux types de questions, sucrées, salées. Des questions sucrées un peu gentilles, voilà, un peu douces, comme un petit caramel sous la langue. Et la question salée où... c'est légèrement un peu plus difficile. Un peu plus amer. Voilà. Mais on vous dit pas... Alors il faut quoi? L'idée c'est que je tire un truc et que je réponde. Exactement, c'est ça. Vous lisez à voix haute et vous répondez. Alors moi je suis plus salée, mais là vous me tentez sur le sucré parce que ça a l'air plus simple. On peut pas vous dire lequel est lequel. On peut pas dire. Ah, on sait pas. C'est au hasard. C'est le jeu. Et attention, suspense, roulement de tambour. Alors, avez-vous un animal de compagnie? Oui, j'ai un chat, beaucoup de monde. Quel âge? Il doit avoir 10 ans bientôt. Est-ce que vous avez une anecdote un peu rigolote autour du chat? Alors, c'est pas très rigolo, mais il s'appelle Stradivarius. Fan parce qu'il couinait quand on l'a eu. Et donc on s'est dit Stradivarius, ça sera très bien. C'est original, c'est vraiment bien, il n'y a pas beaucoup de chats. Moi j'adore. T'as des animaux, moi, toi? J'ai 2 chats. Comment ils s'appellent, toi? Nikita et Nikita. Monsrab. Et quoi? Monsrab.
Mon frérot en arabe. Ah oui, bah oui, du coup, bah c'est une phrase quoi, son prénom. Bah, moi aussi j'ai un chat, il s'appelle Choupette, pas très original, mais c'est mignon aussi. Mais hein. c'est mignon aussi. Merci beaucoup C'est moi, merci pour beaucoup. votre temps et on J'y peut vous retourne, retrouver hein. du coup toute l'après-midi. Juste derrière, bah oui, bien Et sûr. bah voilà, sur le stand. Merci à infiniment vous. pour le temps. De et à rien, bientôt. bonne journée. Merci beaucoup. Monsrab. Bah oui, Monsrab. Qui appelle son Mais chat Monsrab? C'était un petit. Dis donc. Bonjour. C'était un petit chat abandonné et je me suis dit le récupérer. Alors les amis, vous vous rappelez ce matin avec Ricardo, on a fait un concept. On a fait un concept qui était de tirer des défis. Alors moi, honteusement, je n'ai pas tiré de défi depuis le début avec des mots à placer, etc. Et là, c'est comme dans le catch, tag team match. Je vais laisser ma place à Ricardo et tu vas devoir tirer le premier défi de la journée, mon très cher Ricardo. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour Ricardo, s'il vous plaît. Bravo. Ouais. Bravo. Alors, donc le papier. Alors, je te donne le micro, Ibrahim. Ok, vas-y. Qui est montré à la caméra. Donc, j'ai montré en live mon petit défi. Tu ne sauras pas. Et moi, bah Ibrahim, je vais prendre Johanna. Comme au catch. Judgment, please. Exactement. Johanna. Allez, Ah oui. tu viens. Allez, c'est parti. On fait un changement, double changement. Voilà, double changement. Alors, bonjour Johanna. Bonjour. Alors, tu vas te présenter quand même toute nouvelle. Du coup, moi, je m'appelle Johanna Jona sur les réseaux et du coup, moi, je suis dans la mission locale. Et là, du coup, je participe à l'animation. Merci d'être présente avec nous aujourd'hui. Et maintenant, on va faire venir notre invité. Bonjour madame, veuillez venir. Un tonnerre d'applaudissements. Oh là là, le flop. Merci. Merci. Bonjour madame. Alors, mettez bien le micro au niveau de... S'il vous plaît. Merci. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ok. Il y a beaucoup de monde. Est-ce que... Ah, mettez bien... attendez. Attendez. j'appuie. Ah, non, c'est moi. Alors, attendez. Je me permets. Voilà. Vous touchez plus. D'accord? C'est moi. Ok. Alors, comment allez-vous? On l'a refait. Désolé. Je vais bien, merci. Alors, présentez-vous votre groupe ou votre entreprise. Je vous donne la parole. Alors, Frédéric Marcel, moi je suis chargée de mission à l'association régionale Mission Locale. Ah, les missions locales. Et donc, vous savez, c'est quoi la bonne idée alors? Oui, moi je connais la bonne idée. Ah. J'ai déjà rencontré la bonne idée à 2 occasions. Donc à Marseille, c'était sur séminaire lutte contre les discriminations. D'accord. Et puis également... Je crois que Victor en régie vous connaît. Ouais, donc... Un petit peu. J'ai découvert la bonne idée à ce moment-là. Donc c'était l'an dernier à Marseille. Parce que je sais que c'est une initiative qui part de celle de la région PACA. Et j'ai rencontré une deuxième fois la bonne idée à l'occasion des 1 an du SEJ, du contrat d'engagement jeune, qui est un dispositif pour les jeunes 16-25 ans. C'est incroyable, vous êtes sur tous les fronts. Presque. J'essaie. Alors, nous avons Johanna. J'y étais à l'événement pour le contrat engagement jeune, justement. Il y avait des jeux et tout qui étaient organisés, je crois. C'était surtout la célébration des 1 an, parce que c'est un dispositif qui marche très fort et qui rencontre l'adhésion des jeunes. C'est ça qui est important. C'est ça. Donc aujourd'hui, votre stand est juste à côté du nôtre, c'est ça, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez des offres d'emploi, de formation, ou c'est juste vraiment aujourd'hui vous êtes dans le conseil, un peu comme les petits gilets bleus qu'on a aujourd'hui sur l'événement. Donc c'est... Ouais. Alors on a beaucoup de jeunes. Moi je suis surprise par le succès de ce salon. Moi je suis arrivée aux alentours de midi, il y avait une queue de plus de 500 mètres, donc énormément de monde. Alors nous ne sommes pas aujourd'hui en qualité de recruteurs, nous sommes vraiment là pour faire connaître la mission locale, faire connaître aussi l'offre de service évidemment. Alors nous ne sommes pas recruteurs, mais il arrive aussi, parce que les associations, les missions locales peuvent aussi avoir besoin de ressources. Alors c'est plus souvent des conseillers, mais sur des formations, sur des métiers supports. Donc les jeunes, on leur explique bien pourquoi nous sommes là, mais il y a des jeunes qui souhaitent déposer leur CV, on le prend et on le diffusera. Nous, on a un réseau social d'entreprise, Odyssée, pour les missions locales d'Île-de-France, et on diffusera leur CV auprès des missions locales du territoire. Génial.
Et je vais vous poser une question. Ça fait combien de temps que vous travaillez en mission locale? Alors moi, je travaille pour le réseau des missions locales, Île-de-France. Je travaille depuis 8 ans, depuis 2015. Et Johanna, est-ce que tu as une question pour madame? Même pas une petite question. Non, même pas une petite question. J'avoue que là, j'écoute parce que elle me donne des infos, mais j'avoue que là, j'ai pas de question. Vous avez vu, toujours dans l'info, Ouais. elle me donne des infos. Ouais. C'est vrai que la structure régionale, elle n'est pas forcément connue. Nous, on ne travaille pas en direct pour les jeunes, on n'accompagne pas les jeunes, on travaille pour les professionnels. Donc c'est un gros réseau, hein, les missions locales. En Île-de-France, c'est 2000 emplois. Donc on les accompagne sur un plan de formation. Bon, ça porte plus nom aujourd'hui, mais le nom reste quand même connu sur des outils divers, notamment système d'information. Hein, parce qu'on est politique publique, ce qui implique c'est un gros pilotage de l'État et de la région en moindre, mais de l'État, de nos dispositifs. Voilà. Alors, comme nous sommes en live sur Twitch, on a des petits coucous, des petits bonjours de Marseille. En fait, la bonne idée est en train de s'agrandir au fil du temps. Moi, pour exemple, je viens de Champagne-Ardenne, de Châlons-Champagne. Johanna, toi, tu es de Paris? C'est ça, moi je suis de Paris depuis toujours. Qui sont de Grasse. Et une dernière personne qui vient de Marseille et un ancien qui vient de Cannes, qui est à la caméra. Ouais. Donc, on est plusieurs. On commence à s'agrandir au fil du temps. Je vous suivais un peu. Moi, je suis un peu. Je trouve ça vraiment extraordinaire parce que, alors, je sais que la bonne idée sera aussi sur une grosse journée, les Jeux recrutent, qui a lieu le mardi prochain, le 26 septembre. Et je trouve qu'avec la bonne idée, les missions locales apportent une véritable valeur ajoutée en donnant la parole aux jeunes. Vraiment, voilà, c'est vraiment une très bonne idée que ça s'étende. Je trouve ça vraiment génial, vraiment. Merci d'avoir été avec nous. Je reprends le micro, madame. Ouais. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci pour vous. Bonjour, monsieur. Alors, je crois, si je ne me trompe pas, c'est Benoît. C'est bien ça. Alors, je tiens à le dire avant qu'on commence l'interview. Vous avez le bonjour de Martin. Je me doute. Et il m'a dit... Vous saluerez de ma part aussi. Ok, Martin, si tu nous vois en replay... tu as le droit de mettre quelques commentaires. Voilà. Gentil, mais pas de dossier. Pas de dossier. Pas de dossier. Alors, aujourd'hui, donc, organisateur, donc ouais. Moi, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu de où c'est parti cette envie d'organiser un forum aussi énorme. Parce que tout à l'heure, je suis parti un peu dehors prendre l'air. Ouais. Je me suis dit, on se croirait dans un concert. Oui, c'est concert. Ça. Un concert, pardon. Ouais. Oh, ma langue elle a fourché, pardon. Sauf qu'on ne connaît pas la star qui vient, mais c'est ça. Non, alors en fait, comment est né Jeunes d'Avenir? Ça fait maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. D'un constat en 2012. Pendant l'été, les banlieues s'étaient un peu enflammées, comme on a pu le vivre encore très très récemment. Et on s'était dit, qu'est-ce qui se passe pour que les jeunes sortent et soient mécontents. Donc il y avait forcément un message qui passait par rapport à ça. Et on a commencé à parler du décrochage scolaire, les jeunes laissés un peu pour compte dans les banlieues et autres. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour trouver des solutions pour les jeunes? Et donc de là est née l'idée de Jeunes d'Avenir qui nous a permis de réunir en fait tous les services publics, que ce soit bien entendu les missions locales, Pôle emploi, mais de réunir aussi des entreprises. Et que tout le monde autour d'une table commence à discuter, à échanger pour voir où sont les failles et qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution justement pour permettre aux jeunes d'être plus en confrontation avec le monde économique. Et donc Jeunes d'Avenir est né de ce constat-là, avec une première édition où on ne connaissait absolument pas quels pouvaient être les résultats, est-ce que les jeunes allaient venir, pas venir. Et la promesse a été faite et on a eu dès la première édition beaucoup de jeunes. Et donc de là est né Jeunes d'Avenir qui, donc vous le soulignez avec Martin, et on s'est dit, c'est né en Île-de-France, mais on ne pouvait pas rester qu'en Île-de-France sur un salon comme Jeunes d'Avenir. Donc on l'a ensuite étayé sur plusieurs régions, dont PACA, Hauts-de-France et aussi maintenant sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est top franchement. Depuis tout à l'heure, ça. Et alors, je vous promets, depuis tout à l'heure, ce plan de mur, on va dire, il bouge parce que les gens ils passent. C'est solide. Boum, boum, boum. J'ai vu pendant le live, ça faisait des mouvements. Et Johanna, toi, t'en penses quoi en tant que jeune aujourd'hui de voir cet événement-là et de dire un peu ton avis? Aujourd'hui, on a l'organisateur, donc dis-lui ce que tu en penses.
En vrai, je vais dire un peu ce que j'ai dit justement à mon Bolt juste avant d'arriver. C'est que je trouve ça exceptionnel parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans la société, on a beaucoup de jeunes qui sont perdus parce que c'est vrai que même moi, entre guillemets, je suis à peine passé la majorité, je me suis rendu compte que la société, on avait du mal à rentrer dedans, entre guillemets. Même aujourd'hui, je connais beaucoup de jeunes, moi y compris, qui pour avoir des diplômes, ça reste compliqué. Trouver des entreprises, ça reste compliqué. Et je trouve que créer des forums où justement tout est à peu près réuni, c'est vraiment, je trouve, comment dire, un passage beaucoup plus simple du coup, et qui aide du coup beaucoup de jeunes à pouvoir avoir une idée de comment avancer dans cette société qui des fois ça peut être compliqué pour certains jeunes de trouver leur voie, quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. Je te rejoins dessus, et nous, la vocation de Jeunes d'Avenir, c'est pas d'être un forum de recrutement, c'est vraiment un salon de service. L'objectif, tu l'as vu quand tu arrives, tu as les gilets bleus qui sont là, donc ce sont des conseillers RH, c'est des personnes qui travaillent dans des entreprises, qui viennent donner de leur temps pour accueillir, conseiller, orienter les jeunes, échanger avec vous. Donc c'est aussi un dispositif un peu innovant parce que ça permet vraiment d'avoir un contact déjà avec le monde de l'entreprise. Plutôt que de foncer tête bêche vers les entreprises, déposer son CV, là on va pouvoir retravailler le CV, la lettre de motivation, être sûr que c'est cohérent par rapport au projet que vous avez. Et c'est aussi lever les freins périphériques à l'emploi. Donc il y a les questions, souvent quand on est en banlieue aussi, c'est pas évident parce qu'il y a la question du logement, il y a la question de la mobilité. Donc c'est tous ces aspects-là qu'on essaie aussi d'apporter comme solution parce que ça peut être un frein au recrutement. Voilà, donc c'est d'avoir tous les services en un même lieu. Et nous, ce qu'on dit sur Jeunes d'Avenir, alors même s'il y a énormément de monde aujourd'hui, mais c'est aussi un salon où il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'échanger avec les gens, il faut prendre le temps de se poser, d'aller rencontrer des recruteurs, de découvrir des nouveaux métiers. Donc on a aussi beaucoup d'opérateurs de compétences qui sont là pour la promotion des métiers. Et puis trouver sa formation, parce qu'on a besoin des fois d'un retour en formation pour développer de nouvelles compétences. Donc on apporte tout ça sur le salon. Et moi aujourd'hui, comme je vais changer l'expression, j'ai envie de la dire comme ça, c'est faire tomber une pomme, vous savez, de l'arbre. Mais là, moi j'ai envie de dire de faire secouer un poirier et de faire tomber la poire. J'ai envie de changer, je sais pas, j'en ai envie. Les poires, c'est bon. Ouais, voilà, c'est pour les poires, c'est super bon. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, moi, parce que les forums comme ça, j'en ai jamais vu On en a fait des tout petits, nous, parce que 42 000 habitants, c'est petit. Et aujourd'hui, de voir autant de monde avec la queue dehors, j'étais là, je fais waouh! Je dis ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que quand même, des fois on nous dit oui, mais les jeunes ne sont plus motivés, ils veulent plus rien faire. Mais en fin de compte, quand on regarde dehors, mais c'est qui? Alors c'est des personnes qui sont âgées là? Ils cherchent du travail? Non, c'est faux. Mais après, c'est toujours les stéréotypes qu'on dit. C'est toujours de la faute des jeunes. Non, c'est pas de la faute des jeunes. C'est aussi de la manière dont on leur fait passer les messages ou on leur fait pas passer les messages. Donc clairement, la jeunesse, elle est là, elle a envie de travailler. Alors, il y a des choses qui ont évolué, je pense, avec le Covid. C'est-à-dire qu'on veut donner du sens à son travail. On ne veut pas forcément faire ce que faisaient nos parents à l'époque, c'est-à-dire donner tout son temps à l'entreprise. Mais je pense que les entreprises, elles évoluent aussi de ce niveau-là. Et puis, maintenant, on sait qu'on ne fera pas non plus le même job toute sa vie. Vous allez changer 10, 12 fois, enfin voilà. Selon les statistiques, c'est 7 fois. Ouais, c'est ça. Donc, 7 fois à peu près. C'est énorme. Ouais. Donc 7 fois, donc il faut se lancer, il faut faire ce qu'on a envie. Mais il faut qu'on fasse confiance à la jeunesse et c'est pour ça qu'on est tous là pour vous. Et la jeunesse, elle a besoin. Et du moment qu'on va la chercher, qu'on lui donne les bonnes informations, elle est présente, elle vient et on est là pour elle. Merci Benoît. Alors, on a un petit jeu depuis le début du live. C'est dans questions salées ou questions sucrées. C'est selon... Alors... vous avez vu tout à l'heure, vous m'avez dit, ouais, Martin. Non, mais inquiétez pas. Si c'est Martin qui a posé la question salée, je vais prendre la sucrée. Vous avez le choix entre les deux mugs en face de vous. Alors, c'est mélangé dans le sens où il y a sucré ou salé, je ne sais plus c'est lequel. Ça, maintenant, ça. Et vous devez lire la phrase. D'accord, oui. Okay. Et de dire un peu ce que vous en pensez. Voilà. Et là, c'est quoi là? Je sais pas du tout. C'est. Vous savez, comme les Kinder, j'ouvre le Kinder, je découvre. Ah. La bonne question. Avez-vous déjà menti sur votre CV? Ah. Alors non, je suis trop honnête, je pense, dans la vie. Mais j'ai jamais menti sur mon CV. Je vais demander à Martin, on va vérifier cette information. Oui. Non, j'ai jamais menti sur mon CV. Après,
J'ai pas non plus fait beaucoup de CV dans ma vie. Ok. Donc, vous avez toujours travaillé, enchaîné. Ouais, j'ai dû en faire 2. Je me reprends. Donc voilà. Je pense que mentir sur son CV, c'est pas forcément non plus la bonne idée parce que, alors, je reprends la bonne idée, voilà, on y est. Voilà, parce que le recruteur, il s'en rend compte vite en fait. Oui, quand ils sont en situation, en entretien ou autre. Après, alors, il y en a certains qui sont très forts, ils peuvent mentir, mais ils vont être plus intelligents, ils vont aller chercher des informations. Les infos avant. Il faut bien avoir préparé. Hein. Il y en a certains qui sont très forts sur ça, je pense. Hein. Donc voilà, Benoît, est-ce que vous avez un mot pour définir ce forum d'aujourd'hui? Parce qu'il y a eu plusieurs forums que vous avez fait. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un mot à dire? Un mot. Un mot intense. Intense. Alors voilà, donc nous avons le mot de cette année pour ce forum Jeunes d'Avenir de Benoît. Intense. Et espoir aussi. Espoir. Parce que, alors bon, c'est le mot bonus. Exactement. Ben, merci à vous. Merci de votre temps. Et merci de votre préparation avec toutes les équipes. C'est super sympa. Et au plaisir de continuer à travailler avec la bonne idée. C'est un super beau dispositif. Merci. Merci beaucoup. C'était une bonne idée. Hein. Exactement. Merci à vous déjà. Merci. Ben voilà. Donc, Johanna, qu'est-ce que tu en penses alors de... on en a déjà parlé juste avant, mais de cette préparation. Vous avez vu ou pas? J'ai réussi à caler mon petit poirier. Vous avez vu ou pas? Au lieu de faire tomber la pomme, je fais tomber le poirier. La poire, ouais, le poirier. Du coup, par rapport à l'événement, c'est vrai que de base, quand on m'avait dit que j'allais venir ici, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de stands, autant de monde. Et c'est vrai, comme il a dit, en vrai, même s'il y a du monde, on voit quand même qu'il faut prendre du temps sur chaque stand, qu'on prend du temps avec chaque personne, chaque élève, chaque jeune qui veut évoluer justement. Et en plus, d'ailleurs, je vois qu'il n'y a même pas que des jeunes en vrai, hein. Il y a beaucoup plus. Il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des adultes aussi qui cherchent justement à s'informer, à se développer. Et je trouve ça incroyable en vrai. Je sais pas quoi dire de plus. En vrai, je trouve ça bien d'accompagner les jeunes parce que c'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, que ça peut être compliqué des fois de se lancer quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Et même quand on sait ce qu'on veut faire, on ne sait pas par où commencer pour atteindre ce qu'on veut faire justement. Et je trouve que ce genre d'endroit, ça peut aider à trouver ça. Ok, merci Johanna. Alors, là actuellement, je recherche s'il n'y a pas un petit jeune ou Nexo. Est-ce que tu veux parler avec moi? Non? Tu veux pas? Bon. Est-ce que quelqu'un veut parler avec moi? Je vois qu'il y a du monde. Ah, alors, on a notre prochaine invitée. Allez-y, madame. Bonjour, madame. Asseyez-vous. On vous cherchait en plus. C'est ça qu'on se demandait. On se dit, elle est où notre invitée? Bonjour, madame. Alors, je mettais bien le micro au niveau de votre manteau. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Donc, on vous laisse vous présenter, madame. Et vous êtes? Ah, vous ne me connaissez pas? Alors, moi, je me présente. Je m'appelle Ricardo, je suis animateur en mission locale. Oui. J'ai dit moi, du coup, pareil, je m'appelle Jonah et je suis une seconde animateur, du coup, j'apprends. C'est ma coéquipière pour aujourd'hui. Ok. Donc, moi, je m'appelle Emmanuel Jacquemin. Je travaille à l'AFT Transport et Logistique. On est une association qui existe depuis plus de 50 ans. Et notre mission, entre autres, est de promouvoir les métiers du transport et de la logistique auprès de tous les publics, jeunes, moins jeunes, etc. etc. Alors, où vous êtes situé? Alors, moi, voilà, effectivement, nous, l'AFT, en tout cas, on travaille au niveau national. On se partage les missions dans toutes les régions, les 11 régions. Et moi, plus concrètement, je suis situé à Rungis. Okay. Mais on travaille dans toute l'Île-de-France. On est 5 dans le service dans lequel je travaille et on travaille dans toute l'Île-de-France. Ok. Alors, j'ai une petite question. Donc, vous êtes arrivé depuis ce matin. Et depuis ce matin, est-ce que vous avez eu du monde? Il y a beaucoup de recherches en alternance. Pas forcément spécifique transport et logistique. Beaucoup de demandes en digital, marketing, ressources humaines, communication. Alors oui, il y a des fonctions support aussi dans le transport et la logistique. Mais là, actuellement, nous, c'est plutôt des alternances infrabac, conducteur poids lourd, préparateur de commandes, mécanicien. Mettez en tension dans le transport et la logistique, c'est ça. Voilà.
Et Johanna, qu'est-ce que tu en penses de toutes ces formations? Alors là, vous avez cité quelques formations en plus en même temps. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et est-ce que tu aiguillerais des jeunes auprès de madame pour se former sur ces métiers-là? Bah, en vrai, je vais dire que c'est des métiers qui fonctionnent beaucoup, parce que c'est vrai qu'on a besoin de conducteurs, de ventes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, rien que pour les livraisons, les choses comme ça, on a besoin de beaucoup de monde. Donc c'est vrai que oui, je suppose qu'il y a beaucoup de jeunes qui recherchent ça. Je pourrais pas dire qui exactement, mais ouais, c'est vrai que c'est des métiers qui sont recherchés quand même. C'est des métiers, de toute façon, il y a une campagne publicitaire qui disait si tu l'as, c'est qu'un camion te l'a apporté. Donc voilà, tout ce qui est là a été transporté à un moment donné par un camion. Voilà. Donc après, c'est aussi, alors je veux pas, mais ça peut être des formations courtes. Ça peut aussi, mais là on parle mission locale effectivement et jeune, donc je ne vais pas parler de métier de reconversion, mais ça peut être ça aussi. Voilà. Et mais on propose, enfin il existe aussi des formations jusqu'au master. Hein, ça va du CAP au master. Il ne faut pas non plus croire que. Bon, voilà. Alors, moi j'ai une petite question du chat. Tiens, petite question pratique. Quels sont ces conseils pour les jeunes confrontés au retien de leur CACES au niveau des papiers par certaines de boîtes intérim? Au retien, je comprends. Alors, quels sont les conseils pratiques? Elle est où juste la en bas là. Ouais. Quels sont ces conseils pour les jeunes confrontés au retien de leur CACES papier? En fait, dans le sens où c'est les boîtes intérim qui payent, je pense. Oui, mais sauf que si la personne est salariée, c'est peut-être aussi le principe. Ouais. Moi, je ne sais pas quelle est la situation. Moi, je pense que la situation, si j'ai bien compris, c'est que la boîte d'intérim fournit la formation du CACES, si j'ai bien compris, voilà. Et en fait, ils gardent les papiers pour... Après, je trouve que c'est quand bizarre, même... Hein. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. C'est ça, c'est pas normal. Moi, mais je dirais, normalement voilà, une personne qui obtient ses CACES... Si on vous gardez votre permis de conduire, il n'y a aucune raison. Le CACES, il est à lui, enfin 3.5 j'imagine. Hein, voilà. Les classiques, il n'y a aucune raison. Mais après, il est peut-être salarié. C'est ça, oui, mais il est peut-être salarié de la boîte d'intérim. Je ne sais pas quoi penser de cette situation, mais... Après, la seule solution qu'on peut lui donner à ce monsieur ou madame, c'est d'aller voir l'entreprise ou l'intérim et de dire je veux récupérer mes CACES. Hein, parce que c'est tout simple. CACES. Voilà. Donc, à moins que... Alors après, voilà, c'est des cas particuliers, on va peut-être pas... Ça a peut-être été financé par la boîte d'intérim aussi. C'est une solution comme une autre. Voilà, après à voir. Voilà, on ne sait pas. Je ne sais pas. Alors, madame, est-ce que vous avez encore des choses à dire pour nous? On a fait le tour. Hein. D'accord. Ah bah ok, pas de souci. On n'a pas fait le tour? Ouais, on a fait le tour. Moi, j'attends vos questions éventuelles. Hein, s'il y en a pas, il n'y en a pas. Donc les profils les plus recherchés actuellement, là, sur votre centre, vous avez des profils typiques au niveau des jeunes? Nous, on n'est pas un centre, hein, oui. Mais ce qu'on recherche effectivement, ça va plus être une appétence pour la conduite poids lourd, mais aussi transport en commun. Là, par exemple, sur le salon, vous avez la RATP, vous savez très bien que... Mais même, alors c'est pas tout à fait la branche transport et logistique, mais conducteur de métro, conducteur de tram, enfin voilà, on sait que... il y a du travail. Hein. Après, il faut avoir l'appétence pour ces métiers-là. Bon, voilà. On va passer sur une question sucrée ou salée. Alors, sucré, c'est quelque chose de très doux, quelque chose qui vous envoûte. Et salé, c'est quelque chose de pimenté. Alors, c'est des questions simples. Et à vous de nous dire ce qui sera marqué sur le papier. Sucré, ah mais vous cherchez, hein. Alors, vous piochez un des deux. C'est n'importe lequel, sucré salé. Voilà. Ah, d'accord, très bien. Voilà. Alors, c'est vous. Ça n'a rien à voir avec l'interview, on est d'accord? Lequel des 7 péchés capitaux êtes-vous? La gourmandise. En même temps, j'ai envie de dire, juste avant, vous avez répondu sucré. Je veux quelque chose de sucré. On est d'accord, Donc, la gourmandise, madame. Voilà. Ok. Merci à vous. De rien. Merci à vous, c'est très sympa d'être venu. Je vous reprends le micro, je vous aide. Et bonne journée à vous et à une prochaine. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien le sucré. Hein. Merci. Moi, je vais rappeler à la barre... alors là, cette fois-ci, on va changer de style. Parce que nous, on a fait un changement catch. Mais là, je vais rappeler à la barre Nexio et Ibrahim. Qu'on fait un petit changement, là. Là, il est tout heureux. Il est tout heureux.
Alors en même temps, s'il y a une luxure, tu peux le clipper. Ah, Los Pidos. Oh, comment on fait? Esquive. Alors je te rends la tablette, je te rends le micro du pouvoir. Bonjour. Je cherche une alternance. Vous avez vu les gars, on vous met bien sur le chat, il n'y a plus de coupure là. Il n'y a plus de coupure qui tiennent. La régie est en sueur, mesdames et messieurs. Ils n'ont plus de pause tout simplement. 1 minute de silence pour Théo. Voilà. On va accueillir directement les amis, on va enchaîner avec notre nouvel invité. Ils sont les défis. Va en prendre. Bonjour. Ça y est, on peut y aller, c'est parti. Ça va bien? Ça va nickel. Alors le micro il sera juste ici. Tac. Il est déjà allumé, on est déjà en direct. Donc voilà, la caméra elle est juste là, on vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gérald Roffa. Je suis responsable recrutement inclusif digital au sein de la fondation Mosaïque. Et du coup, ça consiste en quoi exactement cette fondation? Alors la fondation Mosaïque, c'est une fondation qui œuvre en faveur de l'inclusion économique de tous les publics, notamment tous les publics qui sont particulièrement éloignés du marché de l'emploi. Voilà, donc les thématiques qu'on traite, c'est des thématiques d'égalité des chances, de promotion de la diversité. En fait, on essaye de rapprocher toutes les candidates et tous les candidats qui ont des compétences, des recruteurs qui pourraient tenter de trop fixer sur le CV. Voilà. Donc, si je comprends bien, vous servez de lien en fait entre plusieurs parties et vous permettez en tout cas, vous essayez de faciliter l'approche entre professionnels et particuliers qui recherchent. C'est ça, entre candidats et recruteurs. Entre candidats et recruteurs voilà, directement. Est-ce que vous avez une plateforme, quelque chose? J'allais y venir, oui, effectivement. Okay. On a plusieurs outils pour faire voilà, ce travail de rapprochement entre les candidats et les entreprises. On a un cabinet de recrutement qui est spécialisé dans le recrutement inclusif, mais on a effectivement une plateforme dont il se trouve que j'ai la responsabilité, qui s'appelle Mosaïque Talent, et qui est une plateforme qui met en relation tous les recruteurs qui sont engagés sur ces thématiques-là, qui ont envie d'aller voir un peu au-delà du CV. Et tous les candidats, alors ceux qui sont éloignés de l'emploi, mais tous les candidats en vrai, parce que justement, à partir du moment où on fait du recrutement inclusif, on essaye d'exclure personne. Voilà, voilà, tout à fait. Alors comment ça se passe? Il y a des offres de poste. Alors évidemment, on s'inscrit, on dépose son CV, on consulte les offres, on postule. Voilà. Là où il y a une différence, c'est que derrière, il y a des équipes, il y a des êtres humains qui sont particulièrement mobilisés pour qu'on arrive au résultat. Donc ce qui se passe, c'est que dans mon équipe, il y a des personnes qui vont contacter les personnes qui viennent de s'inscrire pour identifier avec elles le projet. Soit il y a une offre de poste qui correspond, et à ce moment-là, nous, on va aller voir nos recruteurs pour les interroger. T'as vu la candidature d'un tel? Alors, t'en penses quoi? C'est quoi le feedback? Etc. On essaye d'accompagner comme ça. Okay. Après, si nos candidats ne trouvent pas l'offre qu'elles recherchent, elles ne trouvent pas l'alternance, elles ne trouvent pas le CDD, elles ne trouvent pas le CDI, elles ne trouvent pas ce qu'elles cherchent, elles vont nous le dire. Et nous, on est en contact avec toutes ces entreprises qui travaillent avec nous. Alors dans les entreprises, vous allez trouver Carrefour, Lacoste, Free, Accenture, enfin de tout quoi. Et le travail qu'on va faire, c'est d'essayer de trouver sinon l'offre qui correspond. Et du coup, par rapport aux plateformes, est-ce que vous avez, c'est quoi, c'est sous forme de site web ou est-ce qu'il y a une application? Il y a les deux, il y a le site web, il y a l'application. Bon, nous, à la base, on est issus du monde associatif, donc on met les choses en place tout doucement, pas à pas. Mais voilà. Des financements aussi. Voilà. Aujourd'hui, on est là sur le salon, donc on invite toutes les personnes qui sont là à venir nous voir, à se connecter directement. Si elles n'arrivent pas, on est là aussi pour les aider. Est-ce que par exemple là votre stand il permet de par exemple se créer un compte pour voir ce que propose l'application? Oui. Vous avez un CV, vous venez nous voir. Vous avez un téléphone, vous venez nous voir. Vous avez rien du tout, vous venez nous voir. On trouvera une solution. Il n'y a pas de sujet. Non mais c'est la mise en place, elle est plutôt bien faite pour le coup parce que c'est pas tous les stands qui permettent justement un accompagnement direct par rapport à ça. Ibrahim, tu as une petite question peut-être? Vous existez depuis quand? Alors le cabinet, il existe, le cabinet Mosaïque RH, qui a été fondé par Saïd Amouche notamment. Il existe depuis une quinzaine d'années et la plateforme, ça doit faire 2-3 ans qu'elle existe. À l'origine, elle s'appelait Diversifier vos talents et on s'adressait plutôt aux recruteurs pour les faire venir. Et aujourd'hui, ça s'appelle Mosaïque Talent. Mais du coup, par rapport à ça, est-ce que vous qui êtes du coup directement impliqué et sur le terrain, vous voyez ce qui se passe, est-ce que vous voyez
une résistance peut-être des recruteurs, il faut les convaincre, il faut leur montrer que ça peut marcher, ou alors peut-être une résistance de la part des jeunes. Est-ce que vous avez une facilité à les amener sur ce sujet-là et à les faire se rencontrer? On a des équipes qui travaillent en ce sens, en tous les cas, et on a déjà bon nombre d'entreprises qui sont engagées à nos côtés, véritablement. Donc, oui, mais au-delà des chartes aussi, il y a une vraie coopération, et on arrive à recruter, clairement. Après, moi, j'aime pas trop considérer la population des recruteurs comme une population homogène. Oui. Il y a de tout. Après, les difficultés, c'est les difficultés qu'on retrouve partout dès qu'il y a plus d'une personne. C'est-à-dire qu'on peut avoir une direction générale qui est ouverte à la diversité, qui a envie d'aller dans ce sens. Et puis, sauf que si le manager en dessous, il n'est pas mobilisé, on ne va pas toucher les personnes opérationnelles. Si on a des opérationnels qui sont engagés mais pas la direction, c'est plus compliqué. Voilà, donc il y a plusieurs compte aussi dans l'application pure. Ibrahim, tu as une question peut-être du chat? J'ai une question du chat. Votre idée vient sûrement d'un manque de constat, un manque de suivi humain par exemple chez Pôle emploi, où souvent on donne juste un CV et ça part. Vous, votre but, c'est réellement de suivre les jeunes et les suivre jusqu'à l'étape du recrutement, quoi. Juste avant, il faut savoir que Pôle emploi, ils sont juste derrière. Donc s'il faut se bagarrer, on est prêt. On est prêt, Ibrahim, hein? Ok, c'est bon. Okay. Non, mais je crois qu'après, il faut considérer simplement que c'est des approches complémentaires. Pôle emploi, l'APEC, c'est des acteurs majeurs. Quand on recherche un travail, il faut s'inscrire sur ces sites-là. Après, effectivement, si on éprouve des difficultés ou même si on en a envie, on va sur des plateformes telles que la nôtre. Et là, à ce moment-là, on peut disposer d'autres choses. Mais après, vous parliez tout à l'heure des candidats. C'est vrai que les candidats, nous, on leur offre plein de choses en fait. On leur offre à la fois des offres de poste, à la fois de l'accompagnement pour essayer de trouver les offres qu'on ne trouve pas. On a des modules de formation. On a aussi des tests pour apprendre à mieux se connaître. Voilà, on propose plein de choses. Mais après, ça dépend aussi des candidats et des candidats. Hein. Ok, alors du coup on va passer à la dernière partie de cette petite interview. Ibrahim, c'est mon moment préféré moi de ces entrevues-là. C'est aussi mon moment préféré. Donc je t'en prie. Alors, je t'en prie. Un petit peu. C'est un petit jeu, Donc là on a 2 mugs avec des questions sucrées et salées. Il faut choisir un mug entre les deux. Et vous allez choisir une petite sucrée, c'est comme un petit bonbon caramel sous la langue. C'est doux, c'est tranquille. La question salée, c'est une question un peu plus relevée, un peu plus pimentée, mais qui est toujours bonne enfant. J'en prends une. Et vous pouvez la lire au micro. Ok. Moi je suis plus sucré, donc là je vais prendre salé. Mais alors pour le coup, tu peux pas choisir. Ah, je peux pas choisir. Pardon, j'avais pas compris. C'est le destin qui va. Je suis là. Non mais en fait, il faut piocher directement dedans. Ah, je pioche. Il y a un mug c'est sucré, un mug c'est salé. Après c'est la chance. Ok, voilà. C'est toi. Ouais. C'est moi. Ouais. Je lis la question. Okay. Alors. Quelle est votre pire boulette au travail? Allez, on l'a pas eu celle-là encore, elle est pas mal. Votre pire quoi? Boulette. Quelle est la pire boulette au travail? Ça c'est intéressant. Ça c'est une salée, on est d'accord. Ça c'est une salée. Les patrons ils sont pas loin. Non, mais puis il y en a quelques-unes, comme tout le monde, nul n'est parfait. Je repense à des élections professionnelles où j'avais pas contrôlé la liste parce que moi en fait avant de travailler pour la fondation Mosaïcara, j'étais responsable ressources humaines. J'ai organisé des élections professionnelles. Voilà, et j'ai pas vérifié un document, j'ai fait confiance. Mais j'aurais dû vérifier parce que c'était vraiment important. Ouais. Et donc du coup, ça a eu des conséquences parce qu'on a été obligé de reporter un peu et refaire. Donc la morale de l'histoire, et on le dit aux gens, vérifiez vos documents. C'est ça, quoi qu'il arrive, même si vous faites confiance, quand c'est vraiment important, évitez de vous retrouver dans la panade. Bon merci beaucoup, en tout cas c'était très intéressant et bonne journée et bon courage pour la suite aussi. Merci, Mosaïque Talent, voilà, merci. Oui, si vous voulez dire d'autres choses, c'est parti, c'est maintenant. Les pubs. Les pubs, non, juste simplement dire à toutes les candidates et tous les candidats qu'il faut se faire confiance. Les recruteurs, ils ont un métier qui est difficile, donc parfois ils répondent pas. Voilà, il faut passer outre. C'est pas bien grave. Avancez. Merci beaucoup. Je n'aurai pas mieux pour conclure, mesdames et messieurs. Exactement. Bonjour. Comment ça va? Vous allez bien? Je vous accueille de ce pas. Hop. Ça va bien? Le prénom? Adeline. Enchantée. Hop. Le micro au niveau du menton. Oui, un petit peu. C'est la fête un petit peu. En fait, nous, on a un objectif précis, c'est de transformer ce lieu en une mini boîte de nuit
mais on ne doit pas trop le dire parce qu'après nos chefs, ils vont... on le fait en secret. Adeline, est-ce que vous pouvez vous présenter du coup aux gens tout simplement? Qui vous représentez surtout? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Adeline et je travaille pour Carrefour. Mon poste peut-être... ouais. Moi, je suis... Je suis comme ça. C'est un métier, hein, j'ai pas l'habitude. Et donc, en effet, donc, je travaille pour Carrefour et je suis chef de projet diversité inclusion. Donc moi, ma partie, c'est particulièrement justement les partenaires de l'emploi. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et on est en partenaire avec plein d'associations et majoritairement, moi, mon but, c'est de favoriser l'emploi à tout type de personnes et tout type de profils. Ok, c'était très clair, très limpide. Du coup, avec Carrefour, c'est quand même un grand groupe qui est assez important. Est-ce que sur le salon, il y a déjà des recrutements qui sont faits par rapport à votre stand? Alors là, c'est vrai que vu le nombre qu'on est, là c'est vraiment à titre quand même d'information pour présenter un peu les métiers qu'on fait, pour faire première connaissance. Et ensuite, ça devra se poursuivre par un autre entretien parce que c'est vrai que les jeunes, ils attendent, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Donc c'est vrai que le but, c'est déjà un premier contact et après, il faudra faire quand même un deuxième entretien plus poussé. Ibrahim, tu as déjà travaillé pour Carrefour? Non, mais j'aimerais bien. Quand j'étais petit, même mon frère, on a eu la même idée. On s'est dit, travailler à Carrefour, c'est la meilleure chose. Tu vois, travailler en tant que caissier. Il y a même un caissier chez Carrefour en Twitch. Je sais pas si tu avais vu l'info. Ah mais franchement, c'est une question super intéressante. Tu peux lui poser à Adeline si elle connaît cette histoire. L'histoire d'un caissier qui avait fait le buzz sur Twitch où il se filmait lui-même en train de passer les courses des gens. Et il avait un côté un petit bagou, il faisait rire les clients. Est-ce que vous avez entendu cette histoire? Non, du tout. Pas du tout, non. Il a eu quelques problèmes de sa direction, entre guillemets, qui au final ont eu un véritable coup de pub en fait sur la plateforme et que du coup ils ont joué le jeu de finalement lui reproposer un contrat, même d'ailleurs, qu'il n'a pas accepté. Mais du coup, dès qu'ils ont vu à quel point les nouveaux médias, comment ils pouvaient être utilisés, ça pouvait marcher, ils se sont prêtés au jeu. Est-ce que vous, c'est une question que vous vous posez dans ce genre de grand groupe? Est-ce qu'on doit essayer de toucher une nouvelle génération, entre guillemets, avec ces nouveaux outils? Il faut qu'on s'en informe. Bien sûr, nous, c'est un gros sujet chez nous parce que justement, nous, à la fois pour nos salariés, mais nos clients, on a vraiment, c'est notre but, hein, c'est de représenter la société. Donc, n'importe quel âge, n'importe quelle origine, n'importe quel parcours. Et il y a beaucoup les jeunes, que ça soit aussi pour nos emplois, mais pour nos clients. Et on est très présents sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter. Vous pouvez nous suivre partout. Donc, c'est un sujet. TikTok, ils font beaucoup de contenu, Carrefour. J'ai pu en voir plusieurs fois. Donc, du coup, tout le monde va nous suivre maintenant sur les réseaux sociaux. C'est sûr. Moi, en tout cas, je vais suivre personnellement. Perso, c'est déjà suivi. Ok, c'est parti. Je vérifierai ça alors. Ok, super intéressant en tout cas, mais c'est pas fini. On a les petites questions pièges qui arrivent. On a 2 mugs ici. Je le prends. Sucré, salé, on dit pas laquelle est laquelle. Sucré, c'est des questions un peu plus cool, qui mettent pas dans l'embarras, entre gros guillemets. Salé, c'est des trucs du genre ta pire honte au travail, ce genre de trucs. Pas une obligation de répondre, on vous laisse un joker de retirer s'il y a besoin, mais il n'y a pas de questions très poussées. On vous laisse du coup choisir un de vos papiers dans un des 2 verres. Au micro. Et voilà, et le lire pour les gens du coup. Le métier de vos rêves quand vous étiez petit. Oula, alors le métier c'est un peu difficile parce que j'ai voulu faire beaucoup de métiers qui n'ont rien à voir avec ce que je fais maintenant. J'ai longtemps voulu faire avocate et institutrice. Et pourquoi non du coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Avocate, en fait, je me suis dit que j'aimais bien défendre, j'aimais pas l'injustice, qu'en plus, a priori, on pouvait bien gagner. Hein, faut dire la vérité, voilà. Mais après, je me suis rendu compte que déjà, c'était un métier très compliqué au niveau des études. Et ensuite, même après, c'est un beau métier, mais un métier quand même assez compliqué. Et que surtout, on ne choisissait pas que ses clients. Et que des fois, on pouvait défendre des personnes où, voilà. Se mettre en porte-à-feu par rapport à certaines idéologies qu'on pourrait avoir et avoir pas le choix. En plus, la robe, elle coûte très cher, de ce que j'ai compris. Donc là, moi, dans mon métier, ça me permet d'aider des personnes, mais différemment et directement, exactement. Et institutrice, pourquoi pas plus tard?
Alors, institutrice, je me suis dit, la patience, c'est un très beau métier. Et c'est pareil, encore une fois, ça rejoint quand même mon métier, hein, parce que je travaille beaucoup avec la jeunesse. Pour moi, la jeunesse est primordiale pour notre société. Mais institutrice, il faut une certaine patience que j'ai pas assez avec les enfants. C'est bien les enfants, mais c'est une vraie vocation. Et je me suis dit, non, pas pour moi. Exactement. Et bravo aux instituteurs, institutrices. Bon bah merci beaucoup en tout cas pour ces réponses et bon merci courage à pour vous. la suite du salon. Merci, À bah, très vous bientôt, merci beaucoup. Ah mais là c'est bientôt, là on cloisonne et après ça sera à 5 € l'entrée. Bon comme vous êtes passé sur le stream c'est gratuit, c'est bon. Voilà c'est bon, c'est gratuit. T'es prêt hein, pour les DJ tout ça Victor? Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, Très bonne journée. Hop je pique ça. Tac. Non, on a un vrai projet, moi je pense, avec cette boîte de nuit. Ibrahim, t'en penses quoi? Moi je pense que c'est un business rentable. Moi j'ai une 5 € anecdote sur l'entrée. Carrefour. Vas-y. Je sais pas pourquoi, parce que je suis un peu trop matrixé, mais j'ai gardé mes 2 pulls Carrefour de quand j'ai travaillé à Carrefour, parce que je me suis dit, un jour, je vais devoir m'infiltrer dans Carrefour. Voilà, je me suis dit ça. Ouais, je sais pas. Du coup, j'ai gardé les 2 pulls. Donc si un jour vous me voyez dans un Carrefour, très certainement que je suis en train de faire soit une vidéo, soit quelque chose de complètement différent. Oui, bonjour. Bonjour. Le Saint micro. Merci Nexio. Alors attendez, hop. On fait un petit changement. Ibrahim. Alors Johanna, wake up. Eh bien. Ah bah oui. Oh de ce côté. J'ai failli te dire on passe pas devant l'artiste. Je sais pas si tu connais la ref. C'est vrai. Tu connais la ref ou pas? Antoine Daniel. Oui, Eric ouais, bah si, Antoine. ouais, quand même. Ah. C'est Eric Antoine. Eric Antoine. Ah c'est pas Antoine Daniel, c'est Qu'est-ce que Eric tu- Antoine. Eh oui, mais oui. Alors J'avoue, c'est pas les mêmes. Aïcha, est-ce que tu peux venir avec moi? Bonjour Aïcha. Donc c'est une jeune qui est sur le salon. Assis-toi, vas-y. Prends tes aises. Alors, présente-toi Aïcha. Alors, mets bien le micro au niveau du menton. Comme ça on t'entend bien. C'est bon? Ah ouais, je m'entends. Ok. Je m'appelle Aïcha, j'ai 19 ans et je suis ici pour chercher une formation. Tu viens d'où Aïcha, toi? De Gagny. Et là actuellement, en fait, tu recherches une formation, mais est-ce que tu faisais quelque chose d'autre avant cette recherche de formation? Tu étais en bac ou autre? Oui, j'ai fait un CAP. CAP quoi? Couture. Couture. Ok, waouh. Et tu continues encore Non. la couture? Ah, t'as arrêté. Oui. Des fois? Oui. J'essaye. Mais des fois, je fais des bijoux comme ça. Ok. Ah, ça, c'est toi qui les as fait? Oui. Tu fais Incroyable. des bijoux? Oui. Pas Mais mal. je préfère plus dessiner. Ah, le dessin. Alors, quel style? Coloré. On n'aurait pas cru, mais je crois que tu es très coloré aujourd'hui aussi. T'as un petit pull bizarre, j'adore. Merci. C'est pas moi, c'est à mon ami. Ah, mais en plus, le pull bizarre, c'est pas le sien. C'est quoi ton parcours au niveau... tu m'as dit que tu étais en CAP, et là, ça fait combien de temps aujourd'hui que tu as fini ton CAP? Ça fait peut-être 1 an? J'ai fini cette année. Est-ce que tu l'as obtenu? Oui. Ok. Mention, sans mention, avec mention? Je sais plus. Ah, ok. Bon, bonne réponse. Et là, la future formation que tu cherches, c'est en quoi alors? Est-ce que tu as une idée? Quelque chose de créatif. Ok, quelque chose de créatif. Et style un peu dans la mode, des choses Non. comme ça? Non, pas de... Non, mais j'ai juste trouvé quelque chose pour faire vendeuse dans des centres loisirs ou des trucs créatifs, mais j'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais pour l'instant. D'accord. Bon, peut-être ce salon va vraiment t'aider à trouver quelque chose si tu fais encore un peu le tour pour voir. Et alors, on va passer sur un petit jeu, un tout petit jeu. En fait, c'est questions sucrées ou questions salées. Questions sucrées, c'est des questions vraiment super douces, et questions salées, c'est des questions un peu plus, pimentées. D'accord? Alors, tu as le choix. Laïcha, vas-y, tu as le choix. Tu pioches un papier dans un des 2 bols
tu le lis à voix haute et tu nous dis ce qui est par la suite de la question. Quelle est la chose que tu faisais quand tu faisais ado et que tu as honte maintenant? Ça, c'est une question bien pimentée, celle-là. Quelque chose que j'ai honte? Bah, j'ai pas honte de grand-chose, du coup, je sais pas trop. Même pas une petite bêtise, mais vraiment, tu disais, je sais pas. Bah, je dessinais un manga sur ma vie au collège, on va dire, et c'était bien cringe. Ouais, c'était bien. T'as fait un truc bien lourd, quoi. Ouais, bon. Alors tiens, je vais remettre le papier là. Et pour finir, je vais pas te dire. Ah bah tiens, je viens d'y penser. Si tu avais une entreprise, comment tu l'appellerais? Je sais pas du tout. Petite idée. Allez. Là, c'est parti imagination totale. Bah moi, pour tout ce qui est trouver des noms, je suis vraiment nulle. J'ai vraiment pas d'idée. Alors, viens, on le fait ensemble. On le fait ensemble tous les trois. Comme t'aimes bien la couleur. Attends. Vas-y, parle. Un truc genre Rainbow. Avec... Rainbow comment? Ouais, Rainbow Star. Un truc du genre. Lourd, ouais, c'est cool ça. Alors, Rainbow Star, on est d'accord? Aujourd'hui, Rainbow Star. Donc aujourd'hui, tu es ici parce que tu recherches quoi comme type de personne pour travailler dans ton entreprise? Je pense des dessinateurs parce que j'aimerais bien faire une série. C'est vraiment génial. Merci. Alors, tu recherches des dessinateurs, donc à tous et à toutes, Rainbow Star actuellement recherche des dessinateurs pour son entreprise. Déposez vos CV sur Discord. Voilà, on est là sur Discord ou la bonne idée sur le stand. Quel est l'objectif de ton entreprise Rainbow Star? Tu vois créer un univers avec des personnages spéciaux et toutes sortes de personnalités pour que des gens puissent s'identifier. Ah, c'est beau ça. C'est beau ce qu'elle vient de dire. Hein. Il n'y en a pas beaucoup des dessins comme ça justement. Merci. Merci. Alors, 3 choses que tu recherches chez tes futurs collaborateurs. Tu vois, quelque chose. Collaborateur, c'est tes amis ou tes salariés. Est-ce qu'il doit être gentil, travailleur, tu vois? C'est pas. Oui, des personnes qui comprendront mon univers, je pense. Aïcha, je tiens à te dire que nous avons créé là actuellement tous ensemble Rainbow Star. Nous avons créé une entreprise Rainbow Star. Et je tiens à te remercier de nous avoir donné un peu de ton temps pour parler avec nous. Vas-y, parle. Merci. À vous. Je souhaite une bonne continuation. Merci. Et une bonne recherche. J'espère qu'un jour, je trouverai ton entreprise. Merci. Merci Aïcha. Alors bien sûr, je n'oublie pas le chat. Bonjour tout le monde, bonjour Nîmes. Tout le monde te dit bonjour. Regarde Johanna, il y a des... Alors, qui a... On a notre prochaine. Alors, je vais chanter en attendant. Comment? Elles sont 2? Ah! Est-ce que vous asseyez l'une sur l'autre ou l'un dans l'autre sens? Ah, attendez. Ah, Dexio. Mais quel homme! Vous avez vu ou pas? Quel homme! Oh là là. Je veux avoir un homme comme ça dans ma vie. Ouais. Technicien. Oh là là. Bisous, Nexio. Alors, tâtez. Hop. Ah, un 4e micro. Encore mieux. Encore mieux. Alors, on met bien le micro en face du menton. Ouais. Alors, c'est en entendant qui branche tout. Parce que sinon, madame, on ne l'entendra pas du tout. C'est bon. Bonjour. C'est bon, nickel. Bonjour, mesdames. Donc, vous êtes venus en force, à 2. Je me présente, je m'appelle Ricardo, je suis animateur. Et Jonah, pour moi. Voilà. Ok, enchanté. Alors, en quelques
qui êtes-vous? Alors, bien sûr, x2, parce que vous êtes deux. Donc, on va commencer. Pierre, feuille, ciseaux ou... Non, c'est bon. Je vais commencer. Du coup, je m'appelle Selma et je travaille pour le service civique Solidarité Senior. Et je suis chargée de développement sur les Yvelines. Du coup, voilà. Et ma collègue, du coup. Et du coup, Adèle Bréjon. Et du coup, je suis chargée de développement aussi pour l'association Service Civique Solidarité Senior pour le 75 et précisément 75 Nord, Paris. Voilà. Donc, vous êtes coéquipière, mais de loin. C'est ça, on n'est pas sur les mêmes territoires, mais on fait le même travail. Ok, voilà. pas mal. Alors, attendez. Qu'est-ce que vous avez fait avant dans votre vie, avant de faire un service civique? Au niveau des diplômes ou des formations Alors, avant, moi, j'ai fait une licence à la fac et j'ai fait un master en manager de projet dans les organisations et les ONG. Bravo. Voilà. Oh. Et alors, attends, Selma et Adèle. Oui. Comme la chanteuse, voilà, j'ai retenu. Selma, c'est pas une chanteuse, mais je retiens. Très bien. Alors moi, avant, je travaillais pour une autre association et avant ça, je suis diplômée d'un double master en relations internationales. Voilà. Je crois que j'ai mon cerveau, il s'est mis en off en 2 secondes. J'ai entendu double master. Mais comment c'est possible d'avoir d'un coup double master? Alors là, j'ai fait à la fois donc 2 écoles, Sciences Po et une école de commerce. En même temps? Alors oui, l'un après l'autre, mais sur 3 ans, quoi, un master en 3 ans. Ok. Voilà. Je suis bouche bée là, j'ai plus les mots. Alors, si j'ai bien compris, donc vous êtes toutes les deux en service civique? Non, en fait, on travaille pour une association et donc qui propose des services civiques à destination des personnes âgées. Voilà, des seniors. Voilà. Ok, les seniors, ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, vous recherchez des petits jeunes? C'est ça, des volontaires. Des volontaires. Exactement. Voilà. Donc en gros, le service civique, ça s'adresse à tous les jeunes. Quel âge à quel âge? 16 à 25 ans et jusque 30 ans si tu es en situation de handicap. Et voilà, c'est sans condition ni de diplôme ni de compétences. On recrute vraiment seulement sur la motivation. C'est sur des missions de 6 à 8 mois, 24 à 35 heures par semaine, ça va dépendre en fait. Et en gros, c'est un dispositif national pour l'engagement des jeunes. Et là, je me permets, parce que j'écoute ce que tu me dis, et je viens d'y repenser, mais avec les seniors, qu'est-ce que en fait, ces jeunes-là auront à faire quand ils seront présents avec ces seniors alors peut-être... je vais te laisser répondre, j'ai plein d'idées, mais je vais te laisser répondre. Aussi, Adèle, tu peux prendre la parole. Hein. Ouais. Du coup, donc l'idée de ce service civique, c'est vraiment de recréer du lien intergénérationnel. Donc, ils vont être dans différents types de structures. Ça peut être des EHPAD, des résidences autonomie, des services à domicile, des associations. Ils vont être amenés à faire beaucoup d'animations. Ça peut être des balades, des sorties culturelles, ça peut être des jeux de société, de l'aide au numérique. Principalement de l'animation, ils sont que sur des missions de terrain. Et voilà, l'idée, c'est de recréer de la convivialité et du lien intergénérationnel. Ok, super. Pareil, je pense, les mêmes missions. Oui, c'est ça, c'est les mêmes missions. Et le but, c'est vraiment de rompre l'isolement des seniors et de permettre à un jeune d'être en contact avec des seniors. Voilà. Donc, j'ai une petite question. Est-ce que du coup, c'est que forcément dans les maisons de retraite ou même à domicile ou des choses comme ça? Oui, c'est même pour les seniors à domicile, justement. On essaye d'aller en fait au plus vers les seniors qui sont les plus isolés. Et du coup, c'est vrai que à domicile, il y a forcément pas mal de seniors isolés. Du coup, oui. C'est EHPAD, résidence autonomie. Donc là, c'est les seniors qui sont un peu plus autonomes. C'est les EHPAD. Ah ouais, ouais. Ah ok, je savais pas. Je le connais. Et les services à domicile aussi. Voilà, et les services à domicile. domicile. Les associations qui vont faire du domicile directement. Et donc là, ils font des visites de convivialité. Et donc, 3 choses que vous cherchez. Alors, 3 et 3, ça fait 6, parce que vous allez répondre 2 fois, bien sûr. Hein. Et alors, je vous mets un défi. Ces 3 choses, ce que tu vas dire, Selma, devrait être différent. Adèle, c'est selon la personne qui commence. Parce que sinon, c'est facile. À fond, tu vois, il y a plein de choses, mais à ton tour. Ouais, les critères de motivation. 3 critères de motivation pour un jeune. Non, on va dire 1, ouais. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir envie de créer du lien. Donc se dire que vraiment avoir l'envie de créer du lien avec des seniors. Okay, l'envie. Adèle, à ton tour. Il faut avoir de la bienveillance, de la patience.
J'en ai donné 2, mais... Elle a triché, elle a dit quoi? Ok, j'ai triché. Tu peux reprendre patience. Je reprends patience. Il faut de la patience parce que c'est vrai que tu es auprès d'un public qui est fragile. Donc patience, ouais. Donc tu en as 2, patience et on avait dit l'envie. L'envie. Et toi, tu es à la bienveillance. Ouais. Critères de motivation, c'est ça. Ah, je vous ai posé une colle là. Hein, ils sont en galère là. Il faut aimer aussi faire des animations, notamment groupées. Il faut aimer réussir à prendre un groupe qui peut facilement en plus se déconcentrer. Il faut avoir envie de tenir un peu ce rôle d'animateur. Bravo Adèle, bien joué. Alors Selma, qu'est-ce que t'en dis là, hein? Bienveillance. Non, toi t'as patience. Patience, envie, bienveillance. Bienveillance. Et aimer d'animer. Animation, ouais. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des initiatives. Parce que souvent, en fait, c'est les mêmes seniors qui vont être trop motivés pour faire toutes les activités. Mais en fait, ce qui est important, c'est d'aller vers tous les seniors. Et du coup, il ne faut pas avoir peur d'aller vers les gens qui ne veulent pas jouer au Scrabble avec toi. Quoi. Celui-là qui est un peu ronchon parce qu'il s'est réveillé un peu mal réveillé, ils n'ont pas bu le café ou autre. Donc, c'est ça. Et Adèle? Je les ai eu les 3. Ah, Adèle. Il faut aimer le relationnel, la convivialité. Faut réussir à aller vers l'autre et être motivé à essayer d'engager une discussion et écouter une personne. J'ai une petite question du coup. Est-ce que du coup, j'imagine est-ce qu'il faut forcément avoir fait des études avant ou pas du tout? Et la question du coup, c'est combien de temps vous faites en gros la formation pour justement tout ce que vous avez dit là dans les points pour le mettre en œuvre entre guillemets? Ouais, alors du coup, c'est sans condition de diplôme, quel qu'il soit. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une formation, et même pas dans le secteur du médico-social. Vraiment, c'est que la motivation qui va compter. Et du coup, les jeunes, pendant l'émission, vont avoir des formations. Pour tout service civique, quel qu'il soit, il y a 2 formations obligatoires, donc la formation au premier secours et une formation civique et citoyenne. Nous, dans notre association, on a aussi ajouté des blocs de formation, donc notamment un sur notamment tout ce qui va être la vieillesse, les personnes âgées, les métiers du bien vieillir, des temps d'échange et de pratique avec d'autres volontaires en mission auprès des personnes âgées. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement au projet d'avenir, puisque l'idée, c'est que derrière, ils puissent trouver aussi, c'est un temps de réflexion pour eux, pour qu'ils trouvent ce qu'ils font par la suite. Donc on les accompagne sur la suite. J'ai un truc qui va te faire rigoler, parce que là, je regarde le chat, et là, c'est la Nadal des études. Franchement, pas mal. Tu as fait 2 masters, tu as marqué 2-7, c'est bon. Parfait. Et j'ai une autre question, c'est vous allez répondre vous selon ce que vous avez vu, parce que je pense que c'est différent de vos points de vue. Quels sont les débouchés à la sortie d'un service civique? C'est vraiment que le service civique, ce soit un temps plein. T'as dû éteindre. Ah non, c'est bon, il est ouvert. Vas-y, tu peux continuer. Donc le but, c'est vraiment que le service civique, ce soit un tremplin pour après. Donc en fait, il y a plein d'issues qui sont possibles après le service civique. Ce qu'on a remarqué, c'est vraiment que sur un CV pour un jeune, c'est très apprécié des recruteurs. Parce que ça montre en fait que pendant 8 mois, tu t'es mis dans une mission d'intérêt général. Et donc c'est vraiment un tremplin pour plus tard. Mais en fait, tu n'as pas forcément de chemin tout tracé après un service civique. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux ensuite. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, tout à fait. Ça peut permettre pour des jeunes un petit peu perdus potentiellement de découvrir un secteur et qui peut les tenter pour la suite. Mais on a certains jeunes, on a eu des jeunes qui voulaient devenir ébénistes et qui derrière reprennent leurs études d'ébénisterie et c'est très bien aussi. C'est un temps un peu à part, on va dire, dans un cursus. Et du coup, moi, du coup, j'imagine que les formations que vous faites, en gros, ils sont comptés comme des vraies formations par rapport au social, à la c'était quoi du coup, sécurité, enfin. Ouais. Alors, ouais. N'aie pas peur, vas-y. Oh. Non mais j'ai oublié ce qu'elle a dit. Okay. La formation pour les premiers secours. Voilà. Ouais, les premiers secours, bien sûr, c'est un diplôme qui est valable 2 ans. Hein, pour tous ceux qui l'ont déjà passé, peut-être que vous le savez, mais c'est valable 2 ans et il faut le recycler au bout de 2 ans. Donc évidemment, ils ont un diplôme. Pour toutes les autres, alors les temps d'échange, non, bien sûr, ça donne pas lieu à un diplôme. Et après, ça va être aussi surtout des outils en fait. C'est pas forcément ça va pas forcément donner lieu à une certification qui est valorisée, c'est plutôt des outils et des méthodes qui vont être données pour les jeunes. C'est cool, merci. Alors, les filles,
Bien sûr, là, on était très sérieux, hein, vous avez bien vu. Maintenant, on va passer à... En plus, c'est bien, c'est parfait. 2. Oh là là. Vous avez 2 questions. Une salée, une sucrée. Vous allez tirer 2 fois. Et donc, ça fait 2, 4. Parfait. Là, vous savez, je sais encore compter. Hein. Vas-y. Du coup, vous avez donc 2 bols. Donc, on ne sait pas lesquels sont les sucrés, lesquels sont les salés. Sucrés, ça va être des questions assez simples, sucrées. Et par contre, les questions salées, elles piquent un peu plus. Et du coup, vous avez une question chacune. Et là, Nadal, des études est en total stress. Tu commences? Allez. Très bien. Faut C'est là piocher, du coup, ouais. Ok, très bien. Dans les Alors, bols. attendez. Je secoue. C'est un squash très intense. Ok, quel est votre plus beau souvenir au travail? Ah, nécessairement au travail. Ouais, voilà. Très bonne question. Est-ce qu'on peut laisser Selma piocher la sienne pour que je réfléchisse? Que tu dois répondre. C'est pas Selma. Non, mais je dirais que mes plus beaux souvenirs dans l'ensemble, c'est quand on fait les bilans avec les jeunes, parce qu'on les suit pendant tout le long de leur mission. Donc que ce soit au milieu de mission, que ce soit en fin de mission, et qui nous racontent un peu tout ce qu'ils ont pu faire, même les retours des tuteurs, tutrices qui peuvent suivre. Voilà. Ou même tout simplement le sourire. Exactement. Quand ils viennent te voir, ouais. ils disent j'ai le sourire. Entre guillemets, l'espoir qui grandit aussi chez les jeunes, ça fait du bien à voir. Selma, C'est à moi. Selma, attends. Je sais pas si le micro il fonctionne. Si, il c'est bon. fonctionne. J'avais peur. Alors, racontez votre pire entretien. Alors là, il y a du lourd là. Alors là, Selma, écoute, je tends mon oreille. Je laisse aller du coup, ouais. Mon pire entretien, c'était quand je cherchais de l'alternance. C'était un de mes premiers entretiens un peu sérieux du coup. Et elle m'a demandé la question des qualités et des défauts. Et j'ai dit... Attention, roulement de tambour. Et j'ai dit en qualité que j'étais transparente. Genre, en fait, je voulais dire que j'étais... qu'on pouvait me faire confiance, quoi. Mais j'ai dit transparente, quoi. Bah, voilà, j'ai pas eu l'alternance. Je vois trop la tête. Elle a dû se dire on la voit pas. Ouais, Donc, en fait c'était pas vraiment le mot et en plus j'ai dit ce mot et ensuite j'ai pas su. Enfin, c'était l'enfer du début à la fin. À rattraper c'était difficile. C'était difficile et puis elle m'a pas du tout aidée. Elle m'a laissé patauger et j'ai pas eu l'alternance. Mais j'ai eu une alternance mieux après, donc c'est pas grave. Je crois que Selma a été traumatisée par tout ce qu'elle voit maintenant. Coque transparente, ça passe? Non, ou... ça va, ça va. C'est chaud. Ça va, ça va. Alors, Adèle. Elle a des lunettes, elle a pas trop le choix. Adèle, à ton tour. On avait dit 2. Alors, 2. Alors, tu as pris tout à l'heure dans celui-là, tu vas prendre dans celui-là. Et Selma, donc ça sera l'autre. Allez. Ça marche. Alors, Adèle, j'ai hâte de voir c'est quoi. Quelle est votre pire relation au travail? Ça chauffe là. Ma pire relation au travail, c'est dans mon précédent travail avec mon manager, mon ancien manager. C'était assez... C'était chaotique, disons, on ne se comprenait pas vraiment. Alors, je peux me permettre, est-ce qu'il y a des chaises qui ont volé, des stylos ou c'était vraiment très juste dans la parole? Passif-agressif, ouais, plutôt dans la parole. Ouais, genre tête à tête, direct, coup de coude, coup de tête. Et Selma, pour la dernière. Le sucré. Bonjour Gaël, qui est avec nous sur le chat. Bonjour. Bienvenue à toi. Avez-vous un surnom au travail? Ah. Eh bah non, pas encore. Bah ouais. Adèle. Adèle. Un surnom au travail? Non. Eh ben, non, justement, non, pas encore. Quel surnom tu lui donnerais en live, par rapport à ses qualités et ses défauts? Vous mettez dans la sauce. Vraiment. Déjà, t'as déjà un indice transparent. Moi je dis ça, je dis rien. En anglais, je sais pas comment le dire. Selma sans voix parce qu'elle perd sa voix. Selma sans voix? Selma sans voix, ouais, j'ai tout le temps la voix cassée. Ok, ouais. Là, j'ai parlé toute la journée, du coup, j'ai la voix cassée. Elle cassée. n'a pas encore de surnom, malheureusement. Donc en live sur Twitch, nous avons trouvé le surnom de Selma, Selma sans voix. Voilà. Super.
Merci à vous les filles, Merci. c'était super sympa. Merci à vous. Je reprends les 2 micros, bravo Ouais. à vous, c'est super sympa. N'hésitez pas à venir les voir pour trouver un service civique auprès des personnes âgées, seniors on va dire. Ok, alors là, ouais, j'ai combien de micros là? J'en ai trop plein. Est-ce que on dirait un arbre de micros? Ah, on reste? Ouais. C'est bon. Ok. Ah, donc là, on y va à 4 là? On est 4 là. Ok. On est 4 à fond. Là, on attend un dernier invité qui arrivera dans quelques minutes. Mais en attendant, on va faire un petit débrief tous ensemble. Vas-y. De Ça savoir comment ça s'est passé. Moi, je te propose une mise en situation, Ricardo. Vas-y. Parce que... Toi, tu veux me mettre dans la sauce, non, toi? on nous a dit, on va nous envoyer 2 personnes. Donc... Ibrahim. Ouais, Ibrahim. Et Jonah. Et Jonah. Jonah. Ok, Ibrahim et Jonah. Ils devaient, entre guillemets, nous accompagner pour voir un petit peu, etc. Moi, je te propose qu'on fasse du roleplay. Vas-y. Que nous, on soit des chefs d'entreprise et on le construit avec le chat. Ok. Vas-y, chaud. On va s'établir un rôle, toi et moi, d'une entreprise. Le chat, aidez-nous. Là, on y Ricardo ramène et un moi, bourbier. on a des têtes à avoir quelle entreprise. Une fois qu'on aura notre entreprise, on va venir et vous allez devoir nous interviewer comme si on était de l'extérieur. Ok. Donc on vous aidera pas, on sera vraiment Ok, ça méchant marche. entreprise, Ok. conventionnelle, etc. Ça dit quoi le chat? Le chat, qu'est-ce que vous nous donnez comme idée un petit peu là? Ébéniste pour les cercueils. C'est un peu sordide là. C'est vrai que ça les mettrait en situation. Ça existe. C'est Au vrai, moins. ça existe. Ah, ça bah. existe. Ah. T'imagines Attends, l'atelier ébéniste pour cercueil, ils sont là-bas avec un truc trop glauque. Wow, start-up dans l'écologie. Ouais, mais écologie de quoi? Le speedos. Si, on peut se la jouer écolo, Ouais, vas-y, je start-up suis chaud. écolo. Vas-y, allez, première, vas-y, Vas-y. je suis chaud. Alors, on sort? Hein? On ressort là. Bah oui. Vas-y, on ressort, on fait une entrée. Ok. Vas-y, man. Ok. Alors, tiens. Ok, ok. Ok. Et on accueille du coup nos 2 prochains invités. Bonjour. Bonjour. Ah bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour. bonjour. Ah, bonjour. On est bien hein, dans ces fauteuils. On est très bien. Très, Ah, moi, très je suis un bien. peu en hauteur. Hein. On les a commandés spécialement pour vous. Oh, c'est gentil ça, jeune homme, c'est gentil. Qui vous êtes? Moi c'est Christophe de la société Bio Amour. Et moi, je suis son collègue qui a créé Boamoud. J'ai un bug, chef. Bio Amour, Bio Ah, Amour. ah, parce que, Bio Amour, Bio comme Amour. l'amour. Tout ce qui est bio, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Voilà. Et moi, du coup- c'est Christopher. Christopher. Oh, c'est Christophe et lui c'est Christopher. Ouais, j'ai rajouté Ok. un R. On entre nous temps. appelle les double C. Ouais, ça me rappelait des choses. Je sais pas de quel site, mais des choses. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah bah alors nous on représente une société très importante. En fait on fait du blé. Du blé? Voilà, donc on fait du blé, on fait pousser le blé. Ricardo il s'occupe des champs. Vous êtes Ricardo, deux tu dans expliques un peu l'entreprise? comment on fait. Ah, mais j'ai un temps de retard à chaque fois moi, sur mon cerveau, c'est pour ça. Tu vois, Vous ouais. êtes que deux dans l'entreprise? Mais non, mais le bio, c'est très bio. important, je vous le dis, le blé. Oh pourquoi tu as pris l'accent marseillais toi Mais aussi? j'ai pas pris Tu veux l'accent rejoindre marseillais. Bio Amour ou c'est Mais comment? comment ça? Moi, je suis à Marseille Si vous de voulez que pur je sang. présente et que vous me faites rire comme ça, je vais pas y arriver. Non mais voilà, on recrute un petit peu des jeunes. Dans l'idée, on aimerait avoir des alternants, on aimerait avoir des bacs pro professionnels aussi dans tout ce qui est la ferme. Moi j'adore ça, la ferme. Tout ce qui est le blé, quoi. Et on veut comment- faire du blé aussi. Comment vous avez eu l'idée de créer cette entreprise de Ah ça c'est Bio l'idée, Amour, justement? c'est l'idée de Christopher Bah, ça. Parce qu'en fait, en premier temps, j'avais pensé à faire du bio. Parce que le bio, c'est le C'est futur. bon. C'est l'amour. Et c'est C'est l'amour, l'amour. mais voilà, mais Bien c'est sûr. incroyable. Mais j'ai pas compris, mais vous voulez travailler avec nous ou pas? Mais je pense, je suis en recherche d'alternance. Ah, parce que nous, on cherche des personnes pour faire de l'international maintenant. Ah bien sûr, Parce bien que- sûr, on recherche de l'angolais, on recherche des États-Unis, C'est on cherche parfait. tout. Je pourrais chercher vous chercher des contrats à tout moment pour Ah vendre du c'est blé. gentil, c'est gentil. En plus, le blé, ça se vend bien ces derniers temps. Donc, je pense que ça peut être juste une bonne affaire pour vous. Je Alors, pense-
attends, laisse-le. Ah, excuse-moi. C'est eux qui gèrent. C'est nous qui gèrent. Donc, est-ce que tu aurais une question? Oui. Alors, 3 choses que vous cherchez quand vous recrutez, du coup, chez les jeunes. On dit une chose chacun, Bon, allez, une commence. demi-chose. Allez, commence. Alors, moi, ce que je recherche chez un jeune, c'est des cheveux. Des cheveux? Mais j'ai des cheveux. Des cheveux. Je pense qu'il me fait parce que Christopher, il a perdu Alors, les siens. Du coup, s'il y a un début de calvitie, Ah, mais moi, c'est next. Hein. Ah Moi, il y a ouais, besoin ok. de cheveux. Regardez mon patron. Regardez. Cette chevelure, elle est... Je suis jaloux, voilà. Je suis jaloux. Regardez. ok. Eh ben, parce que bon, lui, il a perdu ses cheveux assez tôt. Parce que vous savez, C'est pour ça. il a pris Il un, accepte. il a pris un coup de faux là dans les champs là-bas. Ah, c'était fini après. Il n'y a plus les cheveux. À ton tour, Christophe. Alors, C'est moi, Christophe, c'est Ah toi, oui, c'est Christophe. moi, j'ai oublié. Tu as oublié. Alors, le chat a fait une blague assez marrante. T'as pris un peu Il de faut que ricard ça à pousse midi, même non? sur la tête, en gros. Ah. Bah, c'est pour ça, bio-amour. Ça, c'est l'hospice qui a fait cette blague, non? Ouais. Voilà, je savais. On va te mettre de l'engrais, Christopher, t'en fais pas. Bon, pas mal, vous êtes bien débrouillés Bah, là. ça va, non, mais t'imagines, tu interviews, t'as 2 phénomènes Non, comme mais ça moi, qui je suis en arrivent. pleurs là depuis tout à l'heure. Moi, je vous ai copié, car moi, j'ai pris l'accent marseillais. Non, en vrai, on va redevenir un petit peu sérieux, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez pensé quoi, vous, du salon de manière générale, à titre personnel De tout le salon de ou tout de le celui- salon Ok. et du dispositif, du coup, la bonne La idée bonne qui idée, se ok. décline. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'y venir et de faire tout ça et de le placer dans un salon comme ça? Vraiment, dites ce que vous pensez sincèrement, tu vois. Je te laisse commencer. Bah moi, en parlant du salon, en général, je le trouve assez bien fourni. Il y a beaucoup d'entreprises. Je trouve que les jeunes, ils sont hyper engagés. Ils vont à tous les centres pour chercher des alternances, des stages, etc. Après, en parlant du plateau de la bonne idée, je trouve l'idée, elle est top. D'avoir les jeunes à côté, qu'on peut venir les faire intervenir sur le plateau à tout moment pour parler. Ça, je trouve ça vraiment cool. Et tous les interlocuteurs qu'on a eus dans la journée, ils parlent parfaitement. Ça, vraiment, ça m'a choqué. Ah, ils ont joué le jeu. Ah, ils ont joué le jeu à 100%. Moi, je m'attendais pas à ça. Et plus que surpris. Du coup, pour moi, c'était une belle expérience, en tout cas pour un premier live sur la bonne idée. Et toi, Jojo? Moi, du coup, je vais à peu près redire ce que tu as dit, mais c'est vrai que déjà, juste tous les stands, déjà, moi, je trouve ça incroyable d'avoir juste organisé tout ça. Parce que du coup, on a interviewé l'organisateur tout à l'heure et Ouais. il était juste passionné par tout ça et du coup, c'est vraiment compréhensible et ça se sent aussi C'est vrai. dans les stands que sa passion, elle s'est bien exprimée. C'est vrai. Le fait que toutes les entreprises et associations, elles se soient toutes pris de cet événement. Et par rapport du coup à mon expérience d'être là sur la bonne idée, moi je trouve ça vraiment incroyable en vrai parce que c'est vrai que le fait de lier entre guillemets de base une plateforme qui est plus pour du fun ou des choses comme ça, de le rendre un peu plus sérieux et du coup d'aider les jeunes à regarder du coup le live et à du coup partager tout ça, le fait de faire venir du coup des gens d'entreprise, d'associations et d'exprimer aussi, c'est hyper intéressant. Le fait de faire des choses plutôt marrantes aussi, ça rend le truc beaucoup plus humain et j'adore. Et c'est vrai que comme tu as dit, tout le monde a joué le jeu, donc c'était vraiment juste cool, fluide et pas stressant quoi. Surtout qu'on m'a dit, après je sais pas si l'info est vraie, mais que tu es habitué de la plateforme. Non, vous êtes un peu trop gentil. Alors oui, Tu es habitué de la plateforme. j'ai déjà fait des lives, mais ça dépasse pas les 100 vues Non, parce mais que au-delà de ça, au-delà de ça, Mais oui, c'est pas ça qui nous intéresse. Tu es habitué de la plateforme, C'est vrai. même en consommatrice. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu trouves que ça a sa place sur Twitch, ce Bien genre sûr. de contenu et d'événements? Bien sûr, moi je trouve que oui, parce que c'est vrai qu'en règle générale, Twitch, on va plus le voir comme quelque chose de plus divertissant sans vraiment de sérieux. Et justement, le fait d'apporter du sérieux sur certaines choses, je trouve ça hyper important parce que c'est vrai qu'on a l'impression que Twitch, c'est juste des gens qui jouent aux jeux vidéo, qui gueulent et des choses comme ça, alors que pas du tout. Il y a vraiment de tout. Alors, Alexo, lui, Il y a vraiment de tout et c'est vrai que là, du coup, créer un sujet plutôt intéressant, ça rend la plateforme beaucoup plus intéressante du coup. Donc du coup, Twitch devient quelque chose de beaucoup plus intéressant. Voilà. Ouais, il y a une diversité qui Exactement. est une plus-value. Exactement. Ricardo, Oui, mon dis-moi. italien préféré. Oui, dis-moi. Ça a été quoi ton moment marquant de la journée? Le moment que tu retiendras de cette journée? Moi, je pense Ça peut être en dehors des caméras comme devant les caméras. Moi, je pense que c'est le moment où le gars de la sécurité, il a pas voulu que tu sortes, où il t'a pris la tête limite. Il faut savoir, mesdames et messieurs, Oui. qu'on doit Il y rentrer a avec de un badge. sécurité.
Moi, mauvais élève que je suis, j'ai rempli le formulaire très tard. Donc j'ai eu mon badge tout à l'heure, mais il était déjà midi, quoi. Et du coup, quand je suis sorti prendre l'air, il m'a dit « Bon, monsieur, bon, il était pas marseillais, hein, mais j'aime bien faire le marseillais. Bon, monsieur, alors là, c'est pas possible de rentrer, de sortir, là, il faut le badge, là. » Donc heureusement, du coup, je l'avais par mail. Et j'ai pu re-rentrer parce que sinon j'avais pleuré moi. Mais en vrai, vous avez pas vu la scène. Moi j'étais en live, vraiment là c'était du live là. J'étais à côté, je voyais Nexo, il était calme. Et en plus t'as vu, il était un peu agressif. Tu vois, il avait dit, ouais, après je l'ai calmé quand même. T'as fait, non mais c'est bon, j'ai compris. Tu l'as enchaîné 5 fois. Ouais, sur ça ouais. Bah moi je pensais que t'aurais choisi un autre moment. Non. Mais moi mon moment préféré, vous savez c'était quoi? Tu dis ça, mais moi mon badge aussi je l'ai fait tout à l'heure. Ah oui, moi aussi. Déjà je suis. Moi je suis en rentré retard. sans badge. Faut le dire. Moi aussi. Déjà, faut le dire, je suis en retard déjà. Et c'est vrai qu'elle a réussi à me faire rentrer. J'ai pas sorti le badge. Donc déjà, je l'ai fait tout à l'heure à la dernière minute. Elle m'a fait rentrer à la dernière minute. Donc en vrai. Mais qui a sorti le badge? C'est ça la question. Personne n'a sorti le badge. On est que des mauvais élèves. On est des gens d'improvisation. On aime improviser, être sur le terrain directement. Toi, c'était quoi, Ibra, ton moment préféré? Quand t'as vanné mon chat. Vous avez entendu le nom de son chat? Monsrab. Qui appelle Qui appelle son chat Monsrab? Monsrab. Comment? Monsrab. C'est son nom complet. Oui, bah c'est. En vrai, c'est comme les gens qui appellent leur chien le chien. Ouais, déjà. En vrai, c'est pas la même chose. Ça a plus d'originalité. Là, c'est mon frérot. Là, c'est mieux. Là, c'est mon frère. C'est mieux. Et toi, Jo, c'était quoi ton moment préféré? Bah, en vrai, du coup, mon moment préféré, déjà, c'est quand j'ai vu l'endroit, déjà, parce que c'est vrai que je m'attendais pas à tout ça. Et mon moment préféré, je vais dire quand j'ai posé mes fesses sur le siège, parce que j'étais stressée tout le long à l'extérieur. Je me suis posée, j'ai fait en fait ça va. Mais oui, c'est familial. Franchement. Moi, personnellement, mon moment préféré, c'est quand Ricardo, il a proposé aux policiers de lui mettre les menottes. Alors là, le gars, il était déboussolé. J'ai même pas entendu ça. Vous étiez pas là, c'était ce matin, vous étiez pas là. On a reçu du coup le gars de la police nationale, il nous regarde droit dans les yeux, il lui dit « Menottez-moi ». Alors comment ça? C'est-à-dire que... Et le pire, c'est le policier qui fait... Ah oui, comment ça, il était chaud. Il était chaud. Il dit, on fera ça plus tard, on fera ça hors stream. Par contre, il y a l'Hospidos qui dit, moralité du salon, c'est comme les métros, tu passes sans ticket. Okay, alors non, achetez des tickets, prenez le pass Navigo, même s'il coûte cher le pass Navigo, prenez-le quand même. Alors, moi, je voudrais rebondir parce que je t'ai dit par rapport au moment, je t'ai vu dehors. Non, moi, je pense que c'était avec l'organisateur. Parce que ça se voit qu'il y met du cœur, en fait. Tu le vois dans ses yeux, t'as vu, il était jovial. Tu vois, des fois, avec la fatigue de la journée, de tout contrôler, je veux dire, le gars, il doit être KO. Et en fait, il arrive, il se pose, il fait « Ouais, d'accord, je suis d'accord avec toi, tu vois, il est fou, il était comme ça, en même temps, il doit être à son 50e café, je pense. En même temps, c'est son œuvre qui fonctionne. Ah, oui. Moi, mon œuvre, elle fonctionne, même si je suis fatiguée, ça se voit pas. Bah ouais, franchement. C'est sûr. Bah, surtout qu'en plus, il en organise pas un peu partout. Du coup, je sais pas ce qu'il vous a dit par rapport à ça. Parce que je sais qu'il y a d'autres salons jeunes d'avenir un peu partout en France. Donc Marseille, c'est lui aussi qui est en tout cas le groupe qui est derrière tout ça. Donc assez intéressant à voir comment le salon peut évoluer aussi. Parce que tu parles de Marseille, c'est vrai que le dernier salon de Marseille, c'était couplé à un événement e-sport du coup. Nous, c'est vrai que ça nous parle pas mal. Pourquoi pas ici aussi c'est possible, hein. Ça se négocie. Elle est contente. Je Bonjour madame, vous êtes contente? Vous allez bien? C'est sur un direct Twitch en live. Voilà. Viens, je te laisse ma place. Allez, vas-y, allez. allez. Ah, vous devez postuler? Allez-y. T'as pas le temps? Non, honneur à vous, allez. Bon courage. Mais l'attente est longue, je crois, c'est ça? C'est pour ici? Bonne chance. Mais pourquoi il y a la queue là? En fait, ils viennent tous postuler depuis tout à l'heure, mais il y a une queue énorme. Ouais. C'est un truc d'une 9-3, j'ai l'impression. Oui, mais c'est quoi? Moi, j'ai l'impression que c'est pour déposer des CV dans. Ils ont plein de partenaires en entreprise privée. J'ai vu Carrefour, j'ai vu. Parce que moi, au début, je me suis dit, il y a Nino qui fait peut-être un petit concert. Le nom s'appelle, c'est Collectif 9-3. Collectif 9-3. Je sais pas. Bon, en tout cas, ils ont leur petit succès, le Collectif 9-3. Mais depuis ce matin, il y a de la queue comme ça. Hein. Ah ouais? Ils attendaient tout. Mais pendant qu'on était en train de parler tous les quatre, la queue, elle était peut-être jusque-là. Déjà, elle allait vraiment jusqu'au poteau. Les amis, moi, je vais vous dire adieu, au revoir, parce que j'ai des impératifs et que je vais devoir rentrer. C'était un véritable plaisir de partager cet après-midi, cette journée avec vous.
Je vous laisse conclure de la meilleure des manières. Vous allez recevoir un nouvel invité dans 5 minutes à peu près, qui sera un petit jeune avec qui vous allez pouvoir conclure du coup tout ce salon. Le chat, je compte sur vous pour leur donner de la force jusqu'à la fin, parce que c'est beaucoup de travail et c'est un gros dispositif qui est mis en place. Je remercie personnellement Victor, la régie, etc. Vous êtes Ça te fait des bisous du coup. Et puis voilà, des gros bisous à la famille et on se pète, on se capte. Allez, ciao. Ciao. Plaisir partagé. Moi, j'ai envie de dire que c'était une très agréable journée. Franchement. Vous, j'ai fait connaissance de vous deux. On s'est vu en visio pour préparer cette journée. Et aujourd'hui, je suis très content de vous voir. Ibrahim, bravo à toi. Merci. Bravo à toi, Johanna. Mais j'aime bien féliciter les gens parce que généralement, c'est des exercices assez compliqués. C'est vrai. Et moi aussi, alors pour info, de base, je veux pas devenir streamer. Hein. Je suis animateur parce que j'aime bien ça. Mais j'aime bien passer avec vous et être avec vous en équipe. Et je pense qu'on va bien travailler ensemble. Ouais, je pense aussi. Avec plaisir. On va rigoler. Hein. Avec plaisir. Je suis un phénomène. Hein. Vous regarderez les clips qui ont été créés sur moi. Ok, ça marche. marche. Vous allez rigoler, je crois. Ça marche. Et alors, on attend le petit jeune. 53, on avait dit. 53, là, il est... Jeune, là Mais 52. Une minute. Une minute. Est-ce qu'il aura le temps dans une minute de venir nous rejoindre? Ça va être chaud, ça va être tendu. Ouais. Ah bon. On va conclure, je pense. Je pense aussi. Ouais. On va conclure. Ouais. Merci à vous tous sur le chat, que ça soit sur le chat, sur les partages, sur la régie. Très important parce que comme je dis, s'il n'y a pas de régie, pas d'équipe technique derrière nous. Pas de live, pas de... Ouais. Pas de live, personne, regardez-moi ces muscles, Victor, incroyable. Alors, j'aurais bien voulu qu'on tourne la caméra parce que là, c'était c'était magique là. Et merci à tout le monde, merci à vous d'être venus quand même. Merci à toi. Parce que vous allez bientôt vous lancer venir sur le prochain live le 26. Idée. Alors, vous êtes sur le 26. Oui, exactement. Alors, on garde ça secret ou on fait un mini teaser? On peut teaser un peu. Alors, c'est quoi? Un mini teaser. Alors, dites-moi, c'est quoi sur le prochain? Sur le prochain, on va pouvoir interviewer des nombreuses personnalités. On ne sait pas encore toutes. On a une possibilité peut-être pour la ministre des Sports et des grands sportifs. Donc là, peut-être je m'engage un peu trop, mais normalement, c'est presque sûr. Le 26. Ibrahim et Johanna. Du coup, on va présenter les infos sur les JO du coup, par rapport aux emplois, aux entreprises, etc. Voilà. Donc, voilà. Merci. Ça va être sympa. Alors là, full pression. Ouais. T'as full sentimental. Là, c'était petit. Ce qu'on va faire la prochaine, là, ça va être autre chose. Bah voilà, je voulais donner une dernière fois la parole à les petits jeunes, parce que moi, je suis un peu plus vieux, mais je suis pas loin de vous. Et salut la bonne idée, salut Twitch, salut tout le monde. N'hésitez pas à revoir la rediffusion, à faire des clips, à envoyer ça à vos amis. On vous aime le chat. On vous aime le chat. Oui, de ouf. Ah ouais, alors attendez. Est-ce que le chat... Non, ils nous ont déjà dit bisous depuis tout à l'heure. Ouais, ils ont compris que c'était la fin. Allez, on coupe et merci à tous. Salut. Salut.